Freak Show. Pourriez-vous garder votre sang-froid? Freak Show. On n'a peur de rien dans le Freak Show. Freak Show. Avec Sébastien Trudel et Annick Jean. Freak Show. Et c'est une première, le Freak Show, un vendredi soir, live à Énergie. Annick Jean, Seb Trudel, on est là, écoute, pour cette grande émission où tout peut arriver. Là, Annick, en fait, en plus, c'est ton baptême radiophonique. On a un podcast ensemble, mais c'est ton non, baptême. mais là, je capote, la gang. Là, je capote. Je suis contente au bout. Là. Je suis vraiment contente, Adam, qui est là, qui est resté juste quelques minutes pour le début. Adam est là pour nous surveiller juste au cas où. Ouais. Donc, ça va être un très gros show. Écoute, c'est pour ceux, en fait, qui n'écouteraient pas notre podcast. Ça s'appelle Meurtre et Popcorn. Ouais. On a commencé ça, au printemps dernier, je pense. C'est ça ouais. que j'essayais de me souvenir. C'est quand qu'on a commencé ça? Si tu te fies sur moi pour la mémoire, ça C'est sera pas pas une très bonne bon. chose. Et donc, on parle, et ça, c'est le thème du podcast, on parle d'une série télé ou d'un film. Puis après ça, on raconte les faits réels derrière tout ça. Ouais. Oui, c'est ça. Puis écoute, ça a été un gros succès, ce qui fait que là, on tente de quoi aujourd'hui? En ce 1er novembre, début du mois des morts, lendemain d'Halloween, on tente Ma un show. saison préférée. Ta saison préférée, oui, l'Halloween. Toi, t'aimes Ouais, plus ça que Noël. C'est pas une saison. Non, c'est pas mal une journée. Oui, c'est une journée. Mais ce que je veux dire, c'est l'automne. Il y a quelque chose de mystique dans l'automne. Oui. Puis il y a quelque chose aussi avec les couleurs, avec tu sais, je sais pas, on est porté à avoir un petit peu plus frette, fait qu'on reste en dedans puis on regarde des films d'horreur. D'ailleurs, parlant de multiples couleurs, en studio, t'as amené plein de trucs parce que les gens, mettons, qui ne connaîtraient pas ce côté-là de toi, t'es comme une sorcière, finalement. Je suis pas comme une sorcière. T'es une sorcière, Je excuse-moi. suis une sorcière. Oui. Ouais. Mais tu fais du voodoo, tu fais toutes sortes de choses. Et là, écoute, il y a plein de trucs que t'as amené. Mais je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire à soir. Ça Ouais. dépend de la vibe, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de toi. Oui. Ben, ça a déjà parti bizarre. J'aime ta face. Ouais. C'est parce que je peux pas. Écoute, t'as préparé un genre de drink, là, c'est rouge. Ouais. Ça, c'est tout ce que je peux dire, c'est ça. Et je sais que ça vient d'un livre, justement, Oui. qui s'appelle comment? C'est un livre de sorcière. Là. Witchcraft Cocktails. Oui. Et là, Donc, tu n'as pas voulu me dire ce qu'il y avait dedans, puis tu m'en as fait boire un non, verre mais déjà. tu sais, écoute, non, c'est parce que je vous ai fait boire, puis moi, je bois du vin, et vous autres, vous buvez ma potion. Ah, toi, tu n'as eu il y aussi, en a Adam? eu, ouais. Ouais, Nick, elle m'a donné la recette. OK, t'as eu la recette. Ouais. Fait que je suis en danger en ce moment parce que j'en ai bu un verre. Tu veux pas savoir ce qu'il y a là-dedans. Ben, tu niaises-tu? Non, je te niaise pas. Ben, on mais va- bois, là, c'est Mais- super bon. On s'en reparlera à 9h à la fin du show. Ben voyons, non, on va le dire aux gens à l'écoute, mettons, dans une heure. Aux gens à l'écoute De dans quoi, une heure. ça? Ben, ce qu'il y a dans le Qu'est-ce qu'on drink. va- Ben, peut-être. Je sais pas, je vais Ben, voir. je veux savoir ce que je bois, là, mais j'ai rendu là. OK, parfait. Donc, on va faire un genre de mini-épisode de Meurtre et Popcorn. Donc, on va parler d'un film très connu et d'une malédiction derrière ce film-là, qui est Poltergeist. Il y a ça. Là, tu me regardes comme si vraiment tu avais mis une coude à mon verre. Là. J'ai peur. Là. Je vais-tu comme m'évanouir, m'emmener en ondes? Non, Puis, non, non. OK, parfait. Non, ça va bien. Fais-moi confiance. Ouais. Moi, je te fais confiance, c'est mon baptême, là. Oui, oui. Mais c'est ça. Puis tu sais que je t'aime beaucoup, Seb. Tu sais, je ferais jamais rien. Non. Tu sais, je suis une sorcière, OK? Oui, je suis une sorcière. Si je voulais, je pourrais faire du black magic. J'en fais pas de black magic. Non, mais tu vas quand même faire de quoi ce soir? Mais je fais des choses... Je fais pas de black magic, mais je me protège des personnes, des fois. Hein? On a des personnes, des fois, dans notre entourage qui Oui. sont toxiques. Oui, oui. Je pense que tout le monde en connaît. Oui. Mais ça, je fais d'une genre de manière de magie pour me protéger quand je fais ça. Mais je fais pas de black magic. Je fais pas de choses intentionnées pour faire du mal à quelqu'un. OK, genre, t'as jamais eu de poupée de quelqu'un que t'aimais pas, puis là, tu piques la poupée, genre. Non, moi, j'ai des... Non, j'ai des poupées vaudou, j'en ai amené. Ça, c'en est une, justement, celle-là, Oui. elle vient de New Orleans. Je l'ai achetée quand j'ai acheté la poupée à Marie-Claude pour la faire tomber enceinte. Marie-Claude Savard, oui. Oui, puis ça a marché. Oui, parce que c'est ça n'a toi pas qui- rapport avec Jean-Martin, c'est vraiment... C'est toi qui l'as mis enceinte. Ouais. Bon, OK. Fait que- non, mais ça, je vous expliquerai ce que Là, j'ai je veux fait. dire, on est vraiment en direct. Alors, les gens nous textent déjà au 6-12-12. Pour Là, vrai? les gens pensent que dans 20 minutes, je vais m'évanouir. non, Oui, que tu m'as mais mis le coup dans mon non. verre. Bon Freak Show, ça, c'est pas de femme, donc c'est la fête. On le salue, c'est un auditeur fidèle. Daddy Cool aussi, un autre fidèle d'énergie. Et puis, donc, on est live et vous pouvez commenter à tout moment. Et on va vous inviter à nous téléphoner aussi parce qu'on s'est fait interdire quelque chose.
Oui. On peut pas jouer à Ouija. Notre patronne Nancy, qui est à l'écoute, qu'on salue, en fait, c'est son idée de faire un show comme ça live, nous permet de faire absolument ce qu'on veut, sauf de jouer à Ouija en studio, parce que c'est un studio qui a un gros historique. Oui, mais c'est ça, moi, je veux savoir. C'est pourquoi les restrictions, là? Je comprends pas, là. On m'a dit, quand j'ai accepté de faire le freak show, on m'a dit carte blanche. Sauf le Ouija. Mais le Ouija est interdit. Là, qu'est-ce qui s'est passé dans les studios ici pour que Nancy elle ait peur? Ben, en fait, il s'est passé beaucoup de choses durant les années 70 et 80. Là, dont il y a un animateur qui a tué une autre personne. Ben, en fait, tu dois le savoir parce que c'est... Comment je dois le savoir? Ben, ton chum a joué Ok, son rôle ok. dans un film qui s'appelle Funky Town. Oui. Bon. Alain Monpetit. Alain Monpetit, oui. Oui, non, c'est ça. Alors oui, tu savais pas ça, Phil, hein? Phil Tamizano, oui. Fait que, Bon, oui. ça n'a pas été un meurtre dans le studio ici, mais... OK. tu sais, Mais il y fait qu'il avait... peut-être des entités ou des affaires de même. OK. C'est ce qu'on dit. OK. Mais Fait en tout cas... En ce moment, il n'y a pas d'entité. En ce moment, je sens pas rien de négatif. OK. Mais il faut dire que j'ai un méchant gros. Oui, ça ressemble à un gros joint. Là. Moi, j'étais content. Elle a amené ça. Et ça En va fait, être j'ai belle amené soirée. une maillotche de sauge. Oui, OK, bon. Non, mais fallait que je l'utilise, ce mot-là. Colin, on l'attend à tous les jours, on l'entend. Elle s'en rend pas. Anyway, fait que c'est ça. Fait que toi, j'ai tu une l'allumes? maillotche de sauge. Fait que là, Ouais. je vais en allumer pour être sûre. Tu sais, Nancy, si t'écoutes, là, en ce moment, là, Oui. j'ai beaucoup de sauge. Tu sais, OK. sérieux, on est correct jusqu'à 9 h. Et juste avant de passer au segment qu'on va faire de meurtre et popcorn, on va vous parler en fait de nos 3 cas préférés qu'on a déjà fait, puis on va en faire un nouveau, comme je l'ai dit. On va inviter les gens au 16-12-12. On va vraiment le faire pour vrai, là. On en discute depuis longtemps. Les deux, on tripe sur les films d'horreur, fait qu'on se disait, on devrait se faire tatouer quelque chose qui a rapport avec un film d'horreur. Puis, Tu le dis déjà, là, ben, tout je de le suite, dis. en début de show Oui. comme ça, là? Oui, à la radio, c'est ce OK. qu'on appelle un tease. Ah, OK. C'est ça. OK, c'est bon. Dans les podcasts, c'est pas grave. OK, Mais, non, c'est ça. Moi, je suis pas habituée encore. Là. Fait que là, tout le monde qui écoute en ce moment, c'est ma première fois à la radio. Je suis habituée au podcast depuis que j'ai commencé avec Seb. Mais il y a des choses que moi, je sais pas que Seb sait. Donc, je vais me faire guider par Seb. Oui. Puis en même temps, moi, j'ai aucune idée de toutes tes affaires sur la table, puis tes chandelles, puis Mm-hmm. tes trucs qui ressemblent tous à du pot d'ailleurs, mais c'est des herbes quelconques, en tout cas, on verra. Ce n'est pas du pot. OK, parfait. Tu vas faire une incantation tantôt. Ouais. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau du tatouage, on Ouais. n'a jamais réussi à déterminer qu'est-ce qu'on voulait se faire tatouer, mettons les deux, en termes de fans de films d'horreur. Exactement, parce qu'il y a tellement de films d'horreur qu'on aime, toi et moi. Puis, on s'est dit, ce soir, pourquoi pas, au premier show de Freak Show, d'avoir un tatoueur qui vient Ouais. live en studio nous tatouer. Exactement. Sauf que c'est vous qui êtes à l'écoute qui allez décider quel sera le tatouage. Il faut que ça soit en lien avec un film d'horreur. Fait que vos suggestions au 6-12-12. Et là, on verra si on choisit une suggestion ou on tire au sort puis on se fait faire un tatou comme ça. Mais il y a un tatoueur qui s'en vient de... Mais il faut que ça ait rapport à un film d'horreur. Tu sais, moi, Absolument. longtemps, j'ai voulu, mais c'est sûr que je vais me faire tatouer Michael Myers à un moment donné, tu sais. Oh, ben oui. Merci. Halloween. Ouais, Michael Myers, qui est mon préféré dans les vilains. Mais tu sais, j'aime beaucoup aussi Jason. Puis Oui. de Friday the 13th. Oui. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, fait que là, c'est ça. Là, c'est compliqué dans ma tête parce qu'il y en a trop de bons films d'horreur. Puis, on va en parler aussi tantôt. Puis, je veux savoir, les auditeurs, c'est quoi vos films d'horreur préférés aussi? Oui, tout à fait. Alors donc, au 6-12-12, des suggestions de... Ça rentre déjà, écoute, vrai? un petit Chucky, Freddy... Mais moi, je vois rien sur mon écran, là. Fait que, mais c'est mieux comme ça parce que ça me déconcentre. Fait que tu vas me dire. Oui, alors ça va rentrer tout le long du show, puis à 19h30, on va décider ce qu'on se fait tatouer. Oui, parce qu'à puis on va faire 19h30, notre tatoueur Vincent s'en vient. Bon, alors ça va être un show assez particulier. Là, on va faire un segment pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le podcast ou qui l'ont écouté une couple de fois. Meurtre et popcorn tout de Yes. suite. Écoute, on peut mettre a-tu le thème? début. Ben oui, on a le thème, ben oui. On a tout ça, Ah, je l'aime tellement, mon thème. Ben oui, c'est toi qui l'as composé. Ça fait un peu de dossier mystère à l'époque, tu sais. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, là, j'y vais, moi, là, comme ça se passe dans ma tête, mais je sais qu'il doit y avoir comme une stratégie quand on est animateur de radio. Oui. Mais je veux donner des T-shirts de Meurtre et Popcorn ce soir aux auditeurs. J'ai le goût d'être comme généreuse. Mais- Puis, je te l'ai dit, hein, moi, je suis imprévisible à soir. Il y a plein de choses qui vont se passer. Oui, oui. Fait qu'on va donner des T-shirts. Es-tu correct avec ça? Ben moi, écoute, c'était un de mes rêves en radio parce que... De donner des T-shirts? Ben, reste en ligne, tu gagnes un T-shirt. C'était comme la France classique Bon, ben, des années regarde, ça va 80. être à soir. On fait ça. Je vais prendre une autre On fait voix. comme en Ouais, 1983. je vais prendre une voix puis Oui. reste en ligne, tu gagnes un T-shirt comme ça.
Ah, merci, avec de l'écho en plus, c'est parfait. C'est parfait. Fait que donc, OK. Meurtre et Popcorn, c'est ça, c'est notre podcast qu'on a parti, c'est ça, au printemps dernier, et on prend des films d'horreur, puis ou même des séries connues, puis on explique l'histoire véritable derrière. Fait qu'on fait notre top 3 avant de vous en faire un nouveau live ce soir. Exact. C'est ça qu'on fait? Ouais. OK. Écoute, fait que dans le fond, on commence par... Écoute, Richard Ramirez, ça, c'est celui qu'on a fait, c'est récent, c'est saison 2. Ouais. C'est un des plus épeurants, je pense. Ben, moi, c'est lui, à date, qui m'a fait le plus peur dans tout ce qu'on a fait, dans tous les documentaires que j'ai vus. Ouais, c'est un gros dégueulasse. Là, fait que il m'a fait vraiment peur. Fait que je trouve que c'est un bon épisode, ça, qu'on a fait. C'est un tueur en série, en fin de compte, et c'est qu'il a comme redéfini ce qu'est un tueur en série, parce qu'il n'y avait pas de victime. Mon Dieu, je cherche mes mots, mais tu sais, mettons, il tuait pas, mettons, juste des jeunes filles. Ben, c'est ça, il était dur à profiler. Oui. On dit ça en français? Non, Profiler? on le dit pas, mais on peut, on comprend. D'identifier, de trouver son style à lui. Son style. C'est ça, tu sais, il y a des meurtriers que ça va être, mettons, je sais pas moi, des enfants, hein, d'autres, ça va être des femmes, les cheveux bruns, tu sais, comme c'était-tu Ted Bundy ou c'est l'autre, là. L'autre, Danny Rowling. Oui, ça se peut, c'est ça. Mais... Lui, c'était n'importe qui. Lui, il rentrait chez les gens durant la nuit. Tu sais, c'est déjà le pire cauchemar de tout le monde. Tu dors. Puis par la fenêtre, des fois, tu sais, par la fenêtre, en tout cas. Puis son trip, c'était de voir les gens se réveiller. Puis là, il est dans leur chambre. Puis ça peut être des gens je pense qu'il y a une dame de 84 ans là-dedans, mais ça va aussi beaucoup plus jeune, là, tristement. Et c'est vraiment un argument pour barrer vos fenêtres et vos portes. Alors, si vous écoutez en ce moment, barrez vos fenêtres, barrez vos portes. Oui, exactement, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Puis donc des documentaires là-dessus. Il y a des films sur Richard Ramirez, fait que ça a été un cas... c'est un cas intéressant, mais c'est un cas que tu peux pas écouter vraiment tout seul. Ben moi, je l'ai écouté tout seul en pandémie. Fait que t'imagines, le documentaire. Fait que j'étais comme... Je capotais un petit peu, là, ma vie. Mais non, c'est vraiment bon. Moi, c'est surtout l'enquête que j'ai aimé, l'enquête des détectives. Des suivre comme ça, puis tu sais, sont encore vivants, fait qu'ils expliquent tout comment ils ont réussi à le pogner. Moi, ça me fait capoter. Oui. Dans notre top 3 aussi, il y aura c'est sûr, la famille Warren, en fait, le couple des Warren, ceux qui ont enquêté sur Amityville. Tes préférés? Ah, je les haïs vraiment, là. Je veux dire, je suis allé dans Midi Fun en jaser, puis Pierre Pagé les aime beaucoup, fait que je voulais pas trop. Pour vrai? Oui, ben en même temps, je comprends. Les films sont quand même excellents, mais c'était des charlatans, là. C'était des charlatans qui se pointaient là quand les médias arrivaient, puis, tu sais, mettons, les médias arrivent, OK, ça, c'est une maison hantée. Puis toute l'histoire d'Amityville, malgré le fait que ce soit un bon film, oui, il y a eu 5 meurtres dans la maison d'Amityville, sauf qu'après ça, il y a une famille qui n'a pas payé cher, ils ont déménagé là et ils ont inventé toute l'histoire des je ne veux pas briser la bulle de personne. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il y a de quoi qui vient de bouger en studio. Ça, j'aime non, mais vraiment pas ça. aujourd'hui, il y a des choses vraiment fuckées qui arrivent, là. Oui, ben là, attends. OK. Ben, non, mais c'est parce que... On va en jaser tantôt. Non, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui vient de tomber en studio. bon. Je vous le jure, j'ai fait le saut. Il n'y a rien de... Annick a touché à rien et moi non plus. J'ai rien touché. Phil, t'es témoin qu'on a touché à rien? Mais je sais pas. Ben non, vraiment pas. Non, mais OK. J'ai accroché. Là, c'est parce qu'en fait, regarde, je vais faire une autre parenthèse. Excusez, là, je sais qu'on parlait des Warren, mais depuis ce matin, on se parlait au téléphone. Ouais. Non, mais en fait, on était en meeting. OK, on vous explique. On était en meeting pour ce show-ci ce soir. Puis là, on essayait de voir comment on faisait le show, puis tout ça. Puis après ça, moi, je parlais, ben, je vais peut-être faire une incantation. Je pense pas que je vais utiliser ma boule de cristal parce que l'éclairage, puis tout. Puis d'habitude, quand j'utilise ma boule de cristal, je suis dans une place fermée, puis en tout cas, bref, j'ai mon éclairage. Mais là, j'ai dit, ben, ça se peut que je fasse une incantation, je vais voir. Puis là, il dit, ben, qu'est-ce qui peut arriver, tu sais? Y a-t-il des choses qui peuvent arriver? Puis là, on parlait de Ouija, on parlait plein d'affaires. Et là, pendant qu'on se parlait, je suis dans mon studio, dans ma maison. T'as hurlé au téléphone. J'ai hurlé au téléphone et il y a un lézard qui a passé à gauche de mon pied dans mon studio. Un lézard. OK? J'ai pas de reptile dans ma maison. Non. Ma maison est bien isolée. J'ai pas de trou dans ma maison. Je ne comprends pas comment un lézard a pu rentrer dans mon studio, puis... Non, vas-y. Non, mais, tu j'ai tellement hurlé, je l'ai filmé, fait que pour ceux qui me croient pas, je l'ai tout filmé, on va le mettre sur notre YouTube probablement, ou
Meurtre oui. et Popcorn sur notre Instagram. Puis au même moment, moi, à un moment donné, on se jase, puis j'entends un genre de son de chez moi. Je sais pas ce que c'est, quelque chose qui tombe. Et il y a un miroir qui s'est décroché dans ma douche. Là, moi, là, juste préciser, les gens qui m'écoutent à Ça rentre pas savent que je suis un gars très sceptique. Là. Oui, mais comment ça, premièrement, tu as un miroir dans ta douche? Ben là, j'ai un miroir dans ma douche. il est à quelle hauteur? Bon, franchement. Non, mais je comprends pas. Pourquoi tu as un miroir dans ta douche? Parce que, mettons, je me range, je vais me ranger dans la douche, là, puis là, j'ai besoin d'un miroir. En tout cas, OK, pas c'est ça, bon. là. Anyway, c'est quoi qui s'est passé au miroir? Il est tombé tout seul. Fait que le bruit que j'ai entendu en même temps que Après le lézard? c'est toute la même affaire. Puis là, il vient d'arriver de quoi en studio où il y a un truc en Il y a un métal qui est truc, tombé. je pense que c'est ça qui est tombé, genre, qui était là-dedans. Pourtant, elle est là-dedans depuis le début C'est quand je suis arrivée à 5 heures. C'est un genre Mais de c'est grosse des pince, là. Ça a OK. vraiment tombé. J'ai pas cogné sur le chose. Mais j'ai fait une recherche après de qu'est-ce que ça veut dire un lézard qui rentre chez vous. Tu sais, on OK. n'est pas à Cuba, là. Tu sais, Non. des lézards, il y en a, genre en Californie puis tout. Mais là, moi, j'étais à Saint-Hilaire. Fait que ça dit, le lézard est également un motif ornemental très répandu. On le retrouve dans les arts d'Afrique noire, où il apparaît comme un messager des dieux. OK. On le retrouve chez les Maoris, sur les tikis, ce porte-bonheur aux multiples vertus. Et dans les hiéroglyphes égyptiens, il signifie bienveillance. Mais aussi, Aussi. dans l'hindouisme, OK. les lézards sont censés représenter la chance et la prospérité. Voir un lézard dans une maison est souvent considéré comme un signe de bonne fortune. Et aussi, on peut être ouvert à parler aux morts. Ça, c'était dans un autre qui Mais c'est de ça qu'on parlait justement quand tu as vu le lézard. Ben non, mais c'est ça. En tout cas, Parlons morts. là, Nancy, je suis désolée de cet élément-là, mais c'est vraiment arrivé, puis je te montrerai des vidéos et des photos. Nancy, qui est notre boss et qui Oui. voulait s'assurer qu'on ait de la sauge en studio, ça, c'est fait. Oui. OK, garde. OK, on était dans Warren. Oui, dans les Warren, non, mais en fait, on parle des Warren, puis il arrive un phénomène étrange. Moi, je trouve juste ça weird, là. Écoute, ce qu'on pourrait faire, on rappelle aux gens de nous suggérer des tatouages, parce qu'on va faire on va se faire tatouer quelque chose de film d'horreur live. Donc, au 6-12-12, il y a beaucoup de suggestions qui rentrent déjà. Il y a beaucoup de réactions aussi. Merci d'être là. On est en direct, et puis on va prendre tantôt vos appels. Qu'est-ce que tu fais? Elle a, Annick, un pendentif qui Attends, bouge. Attends, quoi? je veux juste savoir s'il y a un esprit ici qui a fait tomber quelque chose. Non, mais... Mais le Attends. pendentif, il bouge, là. Il bouge. Oui, attends. OK. OK. Il va te dire, mais il va te dire comment? Il va parler ou? OK, on va continuer. On va continuer quoi? Non, on continue. Continue de quasi... Y a-tu quelque chose qui se passe, là? Continue. Il y a quelque chose qui se passe. Bon. Ben, regarde, si tu veux, là, avant de parler de notre cas original de Meurtre et Popcorn, Ouais. hey, j'aime vraiment pas quand tu fais ça. Non, mais non, ça va. Non, ça va, elle- continue. Tu viens de soupirer en faisant une face inquiétante, là. Non. Puis là, elle prend sa sauge. Bon. Non, c'est correct. Regarde, on va Vas-y, faire quelque continue. chose. Ouais. Est-ce qu'on va en musique? Oui. Puis après ça, on va faire le. Puis j'ai choisi la liste de... Ah, c'est toi qui as fait ça, hein? Ouais, j'ai choisi Mais là, ça avec ça Vincent. brûle beaucoup la sauge en Ouais, studio. mais il faut qu'on On va en essayer brûle, de pas mettre le feu. OK. 18h23, on est en direct pour le Freak Show. C'est une première ici à Énergie. Seb Trudel avec Annick Jean. Et là, juste avant la chanson, il y a eu un objet en studio qui est tombé. Écoute, j'y ai pas touché. Moi, je suis un gars sceptique dans la vie. Je ne crois pas vraiment tant que ça à ces affaires-là. Par contre, c'est arrivé live. On a compté que ce matin, on se parlait au téléphone. Toi, tu as eu un lézard qui est passé à côté de toi pendant qu'on parlait à des entités. Moi, j'ai un miroir qui est tombé dans ma douche. Là, pour les gens qui font des jokes là, au 6-12-12, c'est vraiment juste parce que ça m'aide pour me raser. Là. Il y a des gens qui... Ouais, mais tu peux te raser à d'autres OK. places que la face. Bon, je m'en OK, c'est sortirai bon. jamais. Donc, mais là, écoute, t'as pris on appelle ça un pendule, c'est ça? Mm-hmm. Tu l'as fait tourner pour voir quoi, s'il y avait quoi. Parce que là, tu m'as dit quelque chose hors des ondes, je le répète en ondes, je te le dis tout de suite. Là. Non. J'ai pas le choix, là. Non, Non, les gens veulent savoir. Les gens ont le droit de savoir. Le Ben, pendule, OK, en en question. fait, quand les pinces sont tombées, OK, les pinces étaient là, placées comme ça. Oui, ils ont- Tu sais, pour qu'ils tombent, là, check, je frappe sa table, Ça là, ils bouge tombent pas. Ils Non. ont tombé. Là, j'ai eu comme un feeling. Mm-hmm. Puis, tu sais, au début de l'émission, j'ai dit, hey, ça va bien, toute l'énergie est cool ici, tu sais. Mm-hmm. Et là, ça a tombé. Puis après ça, j'ai eu une drôle d'énergie. OK. Fait que j'ai pris mon pendule, Mm-hmm. puis j'ai demandé à mon pendule, y a-tu une entité ici?
OK. Fait qu'elle allait de gauche à droite. Ça, je l'ai vu. Je l'ai OK? vu. Puis, soit dit en passant, tout ça est filmé. Ouais. Tout ça va être disponible sur la chaîne YouTube de Meurtre et Popcorn. Ouais. Ça va être disponible sur iHeart. Fait que oui, tu disais que ton pendule. Fait que mon pendule allait de gauche à droite. Ouais. Tu sais, gauche à droite, d'habitude, tu sais, si ça continue à être gauche à droite, c'est incertain. Puis là, j'ai demandé carrément, y a-tu. Tu sais, j'ai pas demandé, je sais pas comment expliquer ça quand je fais ça, mais tu sais, je pense à quelque chose comme. Y a-tu quelque chose comme entité ici, puis tout ça? Et le pendule a commencé à tourner du sens des aiguilles rapidement. Je l'ai vu. Bon. Je confirme que je l'ai vu. Puis ça veut dire oui. OK. Puis c'est quelque chose de négatif ou de positif? Ben, j'ai demandé s'il y avait une entité en ce moment dans le studio. Puis la réponse est oui, donc. Exact. Puis on ne sait pas si c'est une entité Mais de on fun sait pas ou, c'est ou quoi. désagréable. Là. Non. Fait que là, Puis là, qu'est-ce qu'il faut faire? ben là, je brûle la sauge. Oui. Je brûle la sauge en esti, là. oui. Mais, OK. mais je comprends pourquoi. Là, je catch un peu là, ce qui se passe. Je catch pourquoi que Nancy, elle voulait pas qu'on joue à Ouija. Nancy, notre boss, mais oui. OK. Fait que c'est ça. Mais là, Mais pas ça de va bien panique, aller. J'ai beaucoup de sauge. Fait que oui. ça va bien aller. On va continuer où ce qu'on était. Comme je l'ai dit, ça ressemble à, mettons, si Snoop Dogg avait roulé sur le plus gros joint de l'histoire, là, c'est exactement à ça que ça ressemble, la sauge. Ou à d'autres on choses. voulait faire un... On voulait faire. À vas-y. quoi? À rien. Bon. On voulait faire un Meurtre et Popcorn, en fait, en direct, comme on le fait dans le podcast, pour cette édition, évidemment, première édition du Freak Show. Et on va jaser, mais là, je sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'on parle encore d'entité. Poltergeist, c'est un film... Oui, mais évidemment- attends, on n'a même pas. T'as parlé des Warren tantôt. Oui. Puis après ça, on a-tu parlé du troisième? Ah, on n'a pas parlé de Ed Gein, qui est notre troisième Ed Gein. préféré. Oui, excuse. Ed Gein, c'est quand même notre dernier épisode de la saison 1 de Meurtre et Popcorn. Ouais. On va finir là-dessus, la gang. Des fois, là, vous allez voir, Sébastien et moi, on est un peu désorganisés, mais vous allez nous suivre dans notre désorganisation. Oui. Mais c'est juste, je trouvais ça important de parler d'Ed Gein, parce que Oui. c'est quand même, lui, il est en arrière de... C'est l'inspiration en arrière de Leatherface dans Texas Chainsaw Massacre, Mm-hmm. puis... Massacre à la tronçonneuse. Puis Ed Gein, c'est un personnage que moi, je me suis attachée. Ah, tu t'es attaché à lui? Ben oui, tu Parce le que sais. c'est un méchant. Ouais, ben là, tu t'es attaché. C'est parce que c'est un gars qui voulait recréer sa mère. En fait, sa mère est décédée. Puis, Mm-hmm. comme toute personne normale, quand ça arrive, tu te dis, moi, je vais aller déterrer du monde, puis je vais essayer de prendre des parties. Puis je vais comme recréer. Alors, donc, il a tué 2 personnes. Fait que c'est pas un tueur en série. Non, c'est pas un tueur. considéré comme ça. C'est vraiment... Il y a un problème avec sa mère. C'est vraiment ça, Ed Gein. Puis l'épisode en question, c'est la deuxième fois que ça arrive. Là, tu m'as fait un drink, tu m'as toujours pas dit ce qu'il y avait dedans. Et dans cet épisode-là, tu as fait la même chose, ce qui a fait que j'ai commencé à trouver tout très drôle dans cette affaire-là, parce que malgré le fait qu'il n'y a rien vraiment hilarant, là, c'est juste que quand les policiers sont, Mais non, mais sont rentrés écoute, dans la maison... j'étais pareil comme toi, là, tu Oui. sais. Vas-y. Ben, c'est parce qu'ils trouvent des têtes humaines, ils trouvent des lampes faites en peau humaine, ils trouvent une ceinture de mamelon. Une ceinture de mamelon. Et ils trouvent également dans une boîte à chaussures. Puis là, les policiers comprennent pas trop ce qu'ils regardent parce que c'est boîte à chaussures, ils semblent avoir des trucs. Puis ils se rendent compte que il y a 17 vulves. Puis là, moi, j'ai dit à ça, quand t'as dit ça, j'ai fait, il doit être séché un peu. Oui. Mais ça- tu sais, mais c'est parce que non, mais tu sais, quand on a un cas comme ça devant nous, c'est que c'est comme tellement rendu absurde son affaire que ben c'est ça. On est parti Ouais. à arrêt. Mais tout ça pour dire que c'est le dernier épisode de saison 1 puis c'était assez particulier. Oui, particulier. Là, on va jaser de la malédiction du film Poltergeist. Vas-y, Je sais pas vas-y. si c'est une bonne chose là, avec ton pendule qui tourne puis tes affaires. Puis, mais en tout cas, c'est We'll see. phénoménal ce film-là, comment il y a eu du malheur autour de ça, tellement que tu dis que ça peut pas être un hasard. Là, je vous parle de différents acteurs ou de gens qui ont participé au projet. Ben, la petite fille, premièrement. La petite fille qui joue le rôle principal, Caroline, exactement, est décédée à l'âge de 12 ans d'un choc septique à la suite d'une obstruction de l'intestin. Ah, ça, c'est la tune de Poltergeist. Et donc, tu sais, tu dis une bad luck, mais c'est parce que c'est pas juste ça. C'est drôle, Il y a on une autre dirait que ça actrice. pourrait être une chanson genre dans une petite fille dans une prairie qui court là. tu sais. Ah, non. Tu trouves pas? Ben, ça pourrait aussi, mais Avoue ça, que c'est. c'est pas si dramatique là, c'est comme Elle est pas dans la prairie pantoute, là. non, dans la télé. Écoute. Mais ouais, vas-y. Non, mais écoute, il y a toutes sortes d'affaires. Une actrice, Dominique Doon, qui a été assassinée alors qu'elle avait que 22 ans par son conjoint qui refusait de se séparer d'elle. Julian Beck, un autre acteur qui est mort d'un cancer de l'estomac.
Puis pour effrayer davantage toutes les personnes impliquées, Will Simpson, c'est un véritable médecin, en plus d'être un acteur qui a pratiqué un authentique exorcisme après la fin du tournage parce qu'il pensait que c'était hanté et tout ça. T'en as un qui est mort Will Simpson, qui est mort après ça de complications, justement, durant une transplantation de cœur et de poumon. Après avoir fait l'exorcisme. Exact. On imagine. Il y a eu des dysfonctionnements d'effets spéciaux et des accidents qui ont été nombreux sur le tournage, dont à un moment donné, un dispositif de catapulte sous-marine qui s'est détraqué et a déchiqueté les tibias d'un des cascadeurs. Ça doit pas être le fun, ça. Non, puis ça arrête pas. Oui, déchiqueter les tibias, tu m'as bien compris, Phil. Écoute, par une maladresse, le réal du film se casse la jambe. Il n'y a rien. Écoute, il y a des décès l'ingénieur en bâtiment chargé d'aider l'équipe de production a été retrouvé mort dans son fauteuil en plein travail. Ça n'arrête pas, Poltergeist, pour vrai, c'est hallucinant. Il y a un autre acteur qui s'est écrasé en avion. Après ça, en 2009, Lou Perryman est assassiné à coups de hache par un homme dérangé qui voulait voler sa voiture. Ça, c'est tous des acteurs du film Poltergeist. Ils finissent à tous coup de même. de hache, là, sérieux, là, pour voler un char, là, c'est assez... Oui. C'est assez dramatique. Fait que ça, c'est pour la partie Poltergeist. Tu peux, mais là, Annick, tu fais brûler quelque chose d'autre en studio Non, que mais de la c'est sauge. pour préparer une incantation que je vais faire tantôt. Oui, parce que c'est ce qu'on fait dans le prochain bloc, je pense même. Là. Ouais. Puis au 6-12-12, d'abord, merci, il y a beaucoup de réactions. Wow, je vous adore encore plus avec cette superbe émission live. Annick, quelle ouverture et super générosité. De ta part, Seb, disponible et réceptif à ce qu'Annick va partager davantage ce soir. Oui, je suis réceptif. Mais il n'y là, a pas le choix, vraiment. Non, parce qu'elle m'a mis de quoi dans mon verre, anyway. Fait que là, tu prépares quelque chose de spécial qui sera un truc voodoo. Ça va sentir bizarre un peu parce que je fais brûler du charbon. Oui, c'est ça, je voyais, Puis ça ressemblait du charbon. Puis c'est là-dessus que je fais brûler mes ingrédients quand je fais du vaudou. OK. Alors, on va s'apprêter à vivre de quoi de vaudou. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas au 16-12-12 ou au téléphone. Et tantôt, on va vous demander vos expériences avec Ouija. Parce que nous, c'est ça, on s'est fait dire que c'était dangereux de jouer à ça. Avez-vous déjà vécu quelque chose avec Ouija où ça a vraiment mal viré? Tu sais, moi, j'ai joué quand j'étais petit, fait que je me souviens pas d'avoir une mauvaise expérience. Alors, commencez à texter au 6-12-12. Vous êtes bien gentils, les gens qui disent que le show est malade et tout ça. Alors, on va aller en musique. Et après ça, on va tenter du vaudou. Moi, j'ai des questions sur le vaudou, par exemple. J'ai aucune idée ce que c'est, là. Deux affaires. Oui, vas-y. En début d'émission, tu m'as servi un verre. Ça vient d'un livre de sorcières. Oui, C'est Witchcraft Cocktails. OK, donc que j'ai acheté dans une boutique de sorcellerie en Géorgie, à Savannah. OK. Moi, quand je voyage, je vais tout le temps dans des boutiques de sorcellerie. Ouais, J'étais en Louisiane pour Marie-Claude Savard. Et moi-même. Mais en Géorgie, c'était une très belle boutique que j'ai trouvée là-bas. Puis, j'ai fait ce soir le Blood Moon Margarita. OK. Fait que là-dedans, il y a de la tequila. Ouais, il y a beaucoup de tequila. Il y a de la liqueur de pomme grenade. Il y a du nectar d'agave. Il y a de la lime. OK. Il y a de l'orange sanguine pressée par moi-même. OK. Puis, ben c'est ça. C'est ça qu'il y a là-dedans. Mais ça... C'est supposé faire quoi, en fait? Parce que c'est ça, que... là, c'est un drink dans mon Witchcraft Cocktails. Fait que ça nous aide à connecter avec les morts. Je veux pas. Et c'est pour ça la raison pourquoi que moi, j'en bois pas tant. Parce que moi, je suis déjà connectée avec les morts. Puis là, toi, ben ça va t'ouvrir à ça si jamais ça arrive ce soir. OK. Bon. OK, mais là, c'est le moment... OK, là, on va faire l'incantation parce que mes choses brûlent puis il faut que ça soit là. Faut dire aux gens que, Annick, et j'ai vu, entre autres, ton studio, t'as des trucs de poudre verte qui traînent, t'as toutes sortes de choses, donc de voodoo. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait? Mettons, moi, je connais rien là-dedans. Là. C'est-à-dire, à part piquer une poupée là, pour la punir, mettons, tu peux faire quoi d'autre avec de voodoo? Pourquoi tu me regardes? Non, c'est parce qu'on dit pas... En fait, moi, c'est de la magie blanche. Okay. Tu sais, fait que, comme je disais tantôt, c'est des trucs de protection. Tu sais, je l'utilise vraiment très rarement. Je l'utilise quand ça me tente, quand je le file. Comme pour Marie-Claude Savard, j'ai travaillé des mois là-dessus. Pour qu'elle tombe enceinte. Pour là, qu'elle c'est tombe positif. enceinte, puis c'était pour la fertilité, puis ça a fonctionné 2 mois après. Puis, moi-même, quand je suis tombée enceinte, je voulais avoir un garçon. Je l'ai fait pour moi-même. Il y a des choses comme ça que je fais, mais c'est un don que j'ai depuis que je suis toute petite. OK. Puis, bref, là, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une incantation qui a rapport avec le mois des morts.
Là, mais il me semble que tu m'as dit tantôt qu'il y avait un danger d'entité ou de. Parce qu'il y a déjà eu des choses étranges. Non, mais il y a qui sont une entité passées. ici, mais ça se passe bien, so far. So far. Fait que, OK. donc là, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on va connecter un peu avec les morts, mais sans connecter avec les morts, mais pour comme tous ceux qui sont partis dans les dernières années, OK. on va comme être avec eux, puis accepter leur départ, puis après ça, être avec les autres qui vont, à un moment donné, partir comme nous. T'sais. Fait que c'est comme si le mois de novembre, c'est un mois très sacré dans plusieurs peuples du renouveau. Tu sais, des fois, ici, c'est le 1er janvier, hey, on fait nos résolutions, mais il y en a beaucoup que c'est en novembre. Tu sais, c'est comme pour tout rapper toute l'année qui s'est passée. Je peux raconter de quoi de plus sérieux? J'en ai pas parlé jamais en ondes. Vas-y. Parce que, comme je t'ai dit, je suis un peu sceptique. Mais à un moment donné, moi, ma mère est décédée il y a 3 ans à peu près. Ouais. Je te parle au téléphone. Puis je sais pas ce qui est arrivé, mais tu m'as comme dit quelque chose, comme quoi tu connectais. Puis là, moi, tu sais, comme je le dis, je suis sceptique. Et mon chien Rocky, s'est mis à japper après un livre. Un livre qui est en fait le dernier cadeau que ma mère m'avait donné avant de décéder à Noël. Et dans le livre en question, il y avait un mot que j'avais jamais vu. Alors, j'avais été un peu shaké par ça. Là. Mais Ouais. tu te souviens qu'est-ce qu'on avait fait juste avant? Non. Tu te souviens que j'avais ma carte, j'avais mon paquet de cartes de tarot. On était au téléphone, puis j'ai connecté avec ta mère. Puis je t'ai tiré le tarot par téléphone sans même le Ah oui, vouloir c'est ça. parce que je venais de faire du tarot. Tu sais, je venais de me tirer moi-même avant de te parler. Puis après ça, j'ai eu une connexion avec elle. Puis j'ai dit des choses. Moi, je connaissais pas ta mère, là, que tu m'as fait comme comprendre que je te direct dessus. Mais tu sais, Oui. c'est ça. OK, bref, OK, on y va. là, on va y aller. Oui. Bon. Fait que là, Qu'est-ce qui se passe? OK. Là, j'ai allumé une bougie blanche, OK? Oui. Ça, c'est pour tout ce qui s'en vient. Là, sur ton crayon, là, J'ai avec un un crayon, papier parchemin, tu vas écrire sur ton papier parchemin des choses que tu veux te débarrasser, des choses que tu es tanné, s'il y a des gens toxiques du monde que tu veux bannir, puis des choses que tu veux que ça change dans ta vie, je vais faire la même chose. OK, mais je peux pas écrire, mettons, Donald Trump, là. Non. Non, mais je pose la question. Non, faut que tu fasses avec, tu sais, OK. tu veux-tu quelque chose qui va changer dans ta vie, tu sais, quelque chose t'es tanné, là, puis que tu veux que ça change. OK. Tu sais, comme on fait un ménage, là. Tu sais, mettons un grand ménage, là. Bon, moi, je sais que je vais écrire. Mais on va-tu Ben, on le obligé dit de pas, dire? là. Mais Parce non, que- tu peux pas OK. le dire. OK, Fait- parfait. C'est comme faire un vœu, en fait, tu sais. Parfait. C'est fait, OK, c'est écrit. Fait que là, je plie le petit papier, mais je le garde pour moi, là, parce que je peux pas répéter ça en ondes d'aucune façon. Non, C'est ça. exactement. OK. Parfait. Annick, t'écris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens dont elle veut se débarrasser. Visiblement, c'est... la liste est longue. OK, fait que là, T'as-tu écrit des noms, toi, ou... Non, fait que là, tu fais ça. Oui. Tu le mets tout en petites boules. Oui, OK? Oui. Puis là, ça sera pas long, je vais mettre des herbes ici. Ça ressemble pour vrai à un sac de potes, là, mais... Non, mais c'est des herbes que je fais brûler sur mon charbon. C'est ça que... Oui. On dit tout ça. OK. Ah, mais là, effectivement, OK. il y a de la fumée sur le charbon, là. Là, concentre-toi. OK. Tu vas mettre ta boule là. Ma boule? OK, oui, Ouais. excuse-moi. Toi, tu vas mettre ta boule là aussi? Bon, OK, je vais mettre ma Mets boule. ta boule dedans. Ma boule est dedans. OK, là, ça va prendre en feu. Fait que là, ça se peut que les gicleurs partent. Non, faut vraiment Mais pas que faut ça pas. arrive. OK. Sinon, je vais le sortir Bon. du studio rapidement, là. Et là, choisis-toi un fruit. OK, oui, parce qu'il y a des pommes sur la table. Puis une Ouais. orange aussi. Ben, je vais prendre une pomme. OK. Bon, OK. moi aussi, je vais prendre une pomme. Qu'est-ce qui se Ah non, passe? tiens, je vais prendre une orange sanguine. OK. J'ai un couteau ici. Oui. OK. Là, ça fume quand même Ouais, ça beaucoup fume juste pour beaucoup. décrire aux Mais gens. c'est là, correct, parce que ça va prendre en feu, littéralement. Là, les papiers brûlent. Là. là je suis en train d'ouvrir une orange sanguine. Et là, tu vas te concentrer pour ce qui s'en vient pour toi. Tu croques dans la pomme. OK. Là. OK? Oh. J'ai fait la même affaire. Ouais. OK. Concentre-toi. Ferme les yeux. Oui. Oui. OK. Mais là, tu m'as regardé! les yeux. Ben non! Non, mais il faut que tu fermes les yeux. Sûrement si je ferme les yeux. Ferme les yeux. Je ferme les yeux, là? OK. Oui. Combien de temps on fait ça, là? Là, tu vas lire le message que je t'ai mis là. OK. J'ai un message ici. Ouais. OK. Vas-y. J'offre ces fruits et ces herbes qui tiennent leur magie de cette terre. En cette nuit de Samhain, je souligne ton passage du couchant au pays de l'éternelle jeunesse, roi soleil. De quoi je parle? Je souligne aussi la disparition de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui nous suivront dans la mort. Gracieuseté, déesse, mère éternelle,
toi qui enfantes tout ce qui vit et meurt, rappelle-moi que dans l'obscurité la plus profonde brille la lumière la plus éclatante. On est-tu dans une secte en ce moment? Non, on n'est pas dans une OK, secte. juste être sûr. Tout va bien, tout va bien. OK, moi, je vais lire quelque chose aussi. OK. C'est une cérémonie... Sage-femme de la lune, déesse de la nuit étoilée, je crée ce feu en ton chaudron pour me libérer de tout ce que je ne veux plus. Puisse l'obscurité devenir lumière, puisse la douleur devenir santé. Puisse la mort montrer le chemin de la renaissance, qu'il en soit ainsi. OK, puis ça va faire quoi tout ça, mettons, ce qu'on vient de faire là? Tu verras. À part faire partir les gicleurs en studio, mettons. Ben là, je vais mettre... Ça va bien, tout va bien. T'as vu, hein, j'ai mis des feuilles comme ça. Oui, Il fallait des... que je mette toutes des choses qui... Fait que tu vas nous l'expliquer à quel moment est-ce que ça fait? Tu vas t'en rendre compte. Je vais m'en rendre compte. C'est parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver. C'est que là, ça va faire un... Oui. Tout ce que je t'ai dit tantôt, Oui. là, tu sais, pour le futur puis tout, mais moi, c'est que j'ai connecté sur d'autres choses en même temps. Mais là, tu vas nous dire ça quand, là, parce que les Peut-être gens... tantôt. Ben non, il faudrait que tu le dises tantôt, là. Oui, je vais le dire tantôt. OK, parfait. Là, ce qui va s'en venir, entre autres, on va parler de films d'horreur qui ont été bannis. Il y a beaucoup de films d'horreur qui sont maintenant, c'est vraiment très populaires, qui ont été bannis parce que les gens trouvaient ça trop offensant. Et on va vous demander aussi... C'est quoi ça qui est là? Quoi, ça, où? Je sais pas ce que C'était-tu là, ça, tantôt? Je sais pas ce que tu me pointes, Annick. Il y a comme un... Là, l'affaire là, qui a la corde dessus. Non, il y a un... Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Attends, 2 secondes, là. C'est quoi ça? Non, OK, arrête de me niaiser, là. C'est quoi? Baisse la musique. C'est quoi? C'est un cadre avec une corde autour puis genre une soucoupe volante. What the fuck? Tu l'as-tu mis là? Non. Mais qui a mis ça? Bon. Ben, c'est sûr que c'est Mario ou c'est Marie-Claude, là, parce Non, qu'on faisait une non, affaire mais de même. on a fait le show toute l'après-midi puis il n'y avait pas ça là. J'ai une photo et puis c'est attaché avec de la corde, tu sais, de la corde, comment je te dirais ça? Pas... Mais c'est comme de la pas en corde, bois, c'est comme de la corde de laine. Ben, pas de la corde de... Bon. OK. Bon, ben bref, tout ça est filmé, comme je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir... Je sais pas ce que ça fait là. C'est pas toi qui l'as amené? Non. Je t'ai pas vu bouger non plus. Bon, OK. Bon, alors bref, c'est le Freak Show et ça porte bien son nom. On vous rappelle qu'on va se faire tatouer en direct. Un truc qui a rapport avec un film d'horreur. On prend vos suggestions via le 6-12-12. On va jaser de films d'horreur bannis et on veut vous demander au téléphone le film d'horreur que vous n'auriez jamais dû regarder. Donc, qui vous a marqué et traumatisé. Le film d'horreur que vous n'auriez jamais dû regarder. Là, on a demandé, on va vous parler de films d'horreur qui ont été bannis carrément quand ils sont sortis pour cause de c'était trop élevé pour l'époque ou des fois même si c'est arrivé plus récemment, il y en a même encore un qui est banni partout dans le monde. Mais avant ça, au téléphone, on va jaser avec des gens vu qu'on est en direct Ben oui, énergie. moi c'est ça, je disais à Sébastien pendant la pause, j'ai dit je veux parler aux auditeurs. Ben, je mais trouve c'est ça tellement cool. Alors, on vous demande le film d'horreur que vous auriez jamais dû regarder. On va aller, tu sais, sur la 2. Allô, Énergie? Oui. Oui, on t'écoute. Ah, ben moi, c'est le film Exorciste. Ah, mon Dieu, le oui. vrai, là, 1973, là, que même au début, dans les cinémas, il y a du monde qui partait en ambulance. Ah ouais. Il l'avait banni, mais moi, un peu plus tard, en 73, j'avais juste 4 ans, là. Oui. Mettons que je les ai un peu plus tard, mais, avec des cassettes pirates, la version au complet, sans censure, ça dure quasiment 4 heures. Oh my God. Je savais pas qu'il y avait une version de 4 Pour heures vrai? à l'exorciste. Ouais, un petit peu plus que 4 heures. Wow. Puis, le prêtre meurt pendant l'exercice, là, le plus vieux des deux. Oui. Je pense que c'est le père Carache. OK. On ne sait pas pourquoi il meurt, lui. Puis dans la version de 4 heures, j'imagine qu'on le voit, c'est ça? À le viol. Ah! Oh my La, God. la petite fille, OK, donc elle l'agresse sexuellement. Wow. Ouais, solide. Oh my God, je savais pas J'ai jamais ça. entendu, moi. mais Mais non, j'ai jamais moi non entendu plus. parler de ça. Écoute, Ben, c'est normal. Ben non, c'est ça. ouais, ils l'ont coupé, je comprends, c'était en plus en 60. Eh ben, merci beaucoup de ton appel. Hey, merci. Hey, mais s'il y a des gens qui savent comment se trouver la version de 4 heures, je serais curieux de voir ça. 6-12-12 si vous avez des informations. Hey, mais moi, ça me fait penser, quand j'habitais à Los Angeles, il y avait une boutique que j'allais, je pense qu'il s'appelait Mondo, je suis pas sûre, mais... tu sais, c'est en 2001, là, c'était une petite boutique, là, genre, faut que t'ailles dans une rue Suicide, là, puis on pouvait trouver tous des films d'horreur, tu sais, des B-movies, puis même, il y avait des snuffs. Ben là, attends. Mais là. ça, là... Attends, mais ça, pour les gens qui savent pas ce que c'est, un Ouais. snuff movie, c'est quelqu'un qui se fait tuer. Là, pour Ouais, vrai, non, là. c'est ça, là. Puis moi, j'ai jamais acheté ça, là. Puis même que je te dirais, quand je suis rentrée là, j'étais comme, OK, c'est la coche de trop.
sais, c'est la Ouais. coche. Tu sais, moi, j'aime ça, découvrir. Tu sais, comme quand j'habitais à Montréal, j'allais à Boîte Noire, puis là, j'allais dans des films cultes, puis tu sais, dans des films weird, là, d'horreur. Parce que j'adore l'horreur. Mais il y a une limite à un moment donné. Ben, tu sais. Puis c'est quand je sûr. suis arrivée dans cette boutique-là, puis je me disais, oh shit. C'est comme Tu sais, c'était des VHS, genre non, identifiés c'était weird. sur ou- des DVD, là, tu sais, brûlés, là, tu sais, c'était Ouais, sur... ouais. puis, ben, il y avait des VHS aussi, mais tu sais, tu voyais là, que c'était écrit à main, puis... tu sais, c'est quelque chose de pas cool, là. Non, c'est ça. Pas du tout. Ouais. Il y a un film avec Nicolas Cage qui s'appelle 8 mm, 8 mm, ouais. où c'est justement ça l'histoire, c'est que c'est un Oui. snuff movie, puis c'est quand même intense comme Ouais, film. ouais. On va retourner au téléphone, film d'horreur que vous auriez jamais dû voir. Allons sur la 3, tiens. Allô, Énergie. Hey, salut à vous deux, ça va bien? Ben oui, super. Allô? Quel film d'horreur t'aurais jamais dû regarder? Mais avant de commencer, Oui. c'est un peu ésotérique, moi aussi. J'ai dit, si un jour je rencontre Annick, je vais lui dire, ne vous gênez jamais de faire de la musique. C'est différent, puis c'est toujours bon. Puis je plagonne pas, parce que je suis avec vous. C'est toujours le fun. Fait que c'est ça mon petit message. Ah, ben t'es gentil. Ah, puis c'est sincère au bout. Puis je suis dans la génération de votre amoureux. Moi, ça s'appelait Le Manoir Hanté. Puis personne ne connaît ça, c'est en noir et blanc. OK. Puis, une sorcière flottante arrivait toujours par derrière, mais dans des endroits lugubres, là, au bout. Mais tu sais, t'as 6 ans, c'est marqué. Puis Oui. effectivement, la dernière fois que je l'ai trouvé, c'était à la Boîte Noire. Ah, oui, ouais, hein? Ouais. La Puis, fameuse boîte je suis content de le dire. Puis longue vie à votre show, puis c'est différent, puis ça va être super le fun, ça va détonner au bout. Ben, t'es bien gentil, merci beaucoup. Merci, ben là, t'es c'est gentil. une première, c'est Longue vie, ciao! Merci. Hey, merci beaucoup. C'est pas gentil. Le Manoir Hanté, je connais pas ça, là, tout ce que j'ai trouvé sur... Mais c'est-tu comme The Haunted Mansion? non, tu sais, ça, c'est un film de genre horreur-comédie de 2023. Non, je sais, mais je pense qu'il y en avait un comme plus vieux ou je sais pas trop. On va fouiller ça. On va prendre un autre appel. Mettons sur la 5, ça? OK. Parce qu'il fait noir. Mon hein. Dieu. On dirait vraiment comme t'étais un petit vieux. Ouais, c'est quoi ça? C'est c'est la Ben, 5. c'est T'as pas parce que d'écrit. t'as fermé toutes les lumières du studio. Il y a juste des bougies puis des lumières genre ésotériques et Ouais. des chandelles. Alors, c'est un peu... OK. c'est pour ça que je vois rien. Allô, Énergie? Oui, salut. Allô? Fait que le film que t'aurais pas dû voir, toi, le film d'horreur? Et là là. Annick ne sera pas d'accord, mais c'est Halloween. Ah Pour oui? vrai? Mais c'est parce que j'étais petite. Faut savoir que, tu sais, comme juste entendre la toune, là, je l'entends encore rendu presque à 40 ans, puis elle me dérange. Ça t'a autant. marqué. Mais c'est le premier Halloween. Oui, c'est le premier. Puis faut savoir, à l'époque, là, j'avais une gardienne qui adorait tout ce qui était film d'horreur. Mhm. J'avais peut-être 7 ans, là, la Mais première là, fois. t'as un accent, là. Oh, ben, moi, ça me dérangeait beaucoup, mais à cette heure, rendu à mon âge, ben, j'entends la musique, elle me dérange, sauf que je peux pas m'empêcher de l'écouter pareil. Oui, mais t'as un accent quand tu parles. Tu viens de Oui, où? j'ai un accent, oui, je viens du Nouveau-Brunswick. Yes! Ah, ben oui, Nouveau-Brunswick, je le savais. Moi, je suis gaspésienne, fait que j'y reconnais toutes. Oui, puis T'es où? Instagram aussi, je suis une de tes bonnes fans, puis j'écoute ta musique. Ah, cool, t'es fine. Merci. Merci de ton appel. D'ailleurs, est-ce que je fais la parenthèse? Non, tantôt. On va le faire dans le prochain bloc. Oui, on a trop de choses à dire. Parce que Il faudrait à- finir à minuit. Oui, ça se peut que ce soit, on sait jamais. Halloween, on Ouais. parle d'Halloween. Ouais. C'est un des cas dans Meurtre et Popcorn dont on nous a le plus parlé en disant faites l'histoire vraie qui se cache derrière Halloween. Alors, sans voler Ah, de tu vas punch, là? pas de suite. OK. Non, dans le prochain bloc, OK, dans on le va faire prochain l'histoire vraie De Halloween. de Halloween. Ouais. S'il y a une histoire vraie. On verra. OK. Il y en a une. Tu sais que Halloween, moi, c'est un film, pour moi, ben, tu le sais, parce que depuis qu'on se connaît, je te texte quand c'est l'Halloween. Oui. J'ai un rituel, moi. À chaque fois que je fais mes bonbons pour les enfants, j'écoute Halloween 1. Puis là, Oui. je fais mes bonbons en plein jour. Puis je l'ai fait hier. Puis, je sais pas, j'aime ça, faire ça comme ça. Ben oui. Pourquoi pas? Au 6-12-12, pire film d'horreur que j'ai vu, la 3e période du Canadien hier. Ça ne compte pas dans ce chat, mais c'est une bonne... Moi, je pourrais dire le débat entre Trump et Joe Biden, c'était Ça le aussi, pire c'était film assez d'horreur. horrifiant. Ouais. On va prendre au moins un dernier appel sur la 801, je pense. En tout cas, la ligne en haut. Allô, Énergie. Allô, Annick. Allô, Sébastien. Allô, allô? Ah oui, moi, je capote sur votre show à soir. Là. Je suis fanatique, mais film d'horreur, mais vraiment... Pour vrai? C'est Yes! paranormal, là, écoute. OK, cool. Je capote. Puis, délivrez-nous du mal. Tu sais, ce genre de film-là, les insidieux, conjurations. Ouais. Je suis retombée cette semaine avec un film d'horreur, mais je le trouve tellement excellent, Stigmata. Ah, Et c'est-tu bon, ça? Ben, Avec Patricia Arquette? Oui. Ah oui, je me souviens, oui, OK. Fait que ça, c'est vraiment mon genre. là. Ah, j'adore ça. Puis comme toi, fait que je suis avec vous autres à soir au bout, puis vous êtes
Vous êtes hot, là, d'essayer tout ça pareil. Ah, c'est t'es cool. super gentil. Merci beaucoup. Écoute, Merci. c'est un test qu'on fait à soir. Là. Bon, oui, c'est un test. À soir, vraiment. c'est un test. On va voir si les auditeurs aiment ça, puis peut-être qu'on reviendra un moment donné. Soirée à vous. Ben, merci beaucoup. Puis on a beaucoup de bons commentaires au 6 12 12 aussi. Vous êtes bien gentils. Bon, les films d'horreur qui ont été bannis. Oui, OK. Mais je veux que tu commences parce que c'est rentré beaucoup au 6 12 12 par The Human Centipede. Parce que je sais que tu Hey, l'as pas vu. ça, là, moi, je l'ai pas vu. Phil, tu l'as, Moi, je oui? l'ai pas vu. Oui, oui. OK, bon. OK, Phil, il l'a vu. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est une affaire Tu de connais pas bébé? l'histoire de Non, Human mais- Centipede? Je suis tellement content de t'apprendre ça. Je Là. le sais, c'est rare hein, que tu m'apprends quelque chose sur l'horreur. C'est rare. Oui, c'est non, rare. c'est ça. Puis je suis pas sûr que tu vas vouloir le voir plus. Ben, probablement pas. là. Probablement. Après le lézard qu'il y a eu chez nous. Fait qu'il y en a. Oui, ça, c'est arrivé. Un phénomène bizarre. On en parlait en début d'émission. Bref. Avec The Human Centipede, je pense que c'est le 2 qui a été interdit. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas interdit le premier en partant, là, mais c'est juste le 2 qui a été interdit. OK. Et c'est, dans le fond, c'est l'histoire, puis tu me corrigeras, Phil, si je me trompe, mais en fait, c'est un gars qui veut créer une chenille humaine. Ouais. What? Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il coud la bouche des gens sur l'anus de l'autre C'est ça. et Ben non. ainsi de suite pour C'est faire ça? une... C'est ça. Puis Non. il y a 3 films, là, genre, au moins 3 films en tout cas. Et donc, donc il va coudre la bouche de la personne sur l'anus, puis après ça, genre, vice-versa. Fait que ça fait une longue chenille, tu comprends? Fait que c'est ça. Arc. Fait que Phil, t'as pas apprécié tant que ça, ce film-là. Comment? Mais c'est-tu drôle? Mais je l'ai pas vu. Ça Tu l'as pas vu, longtemps. toi non plus? J'ai pas. Non, je vais pas. OK, fait qu'on Non. est deux. OK, mais il On faudrait l'a- se faire une soirée. Human Centipede. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, les 3 en ligne. Fait que non, tu l'as Super. Phil, t'as-tu. Ça fait longtemps, je savais pas que le 2 avait été banni. Oui. Oui, ben ça, je pense que le 1 allait pas assez loin, visiblement. Mais en tout cas, comme histoire. On fait le tour du concept. Oui, tu sais. assez vite. Il y a d'autres films très connus Bon, qui ont moi, été mon film préféré de tous les temps d'horreur est The Last House on the Left. de Wes Craven qui a de réalisé Wes les Freddy. Craven, 1972. Ça, c'est mon film d'horreur préféré. J'en ai beaucoup, là, de films d'horreur. Mais celui-là, il m'a fait vraiment peur, mais j'aimais tout. Tu sais, dans la texture, tout, ça me faisait penser un peu à Texas Chainsaw Massacre dans la façon que ça avait été réalisé. Bref, ce film-là a été banni dans 8 pays, je crois. Oui, c'est ça, 8 pays. Interdit en projection en Grande-Bretagne en 72, de 72 à 2002. Quand même. Année où le film est sorti dans une version expurgée. Qu'est-ce que ça veut dire, expurgée? Ils ont coupé des scènes. Ça veut dire qu'ils ont OK. censuré des scènes. Parce C'est la que première fois que j'entends expurgée. oui. Ben- C'est comme la purge. Oui. Non, ça, c'est un autre film d'horreur, OK, mais je veux non, dire, c'est c'est ça. autre chose. Mais oui, non. Ça veut dire qu'ils ont coupé beaucoup d'affaires parce que c'est un film qui a l'air très réel. Là. C'est parce Oui. que c'est tellement filmé, petit budget, tout ça, que tu as quasiment l'impression que c'est un documentaire que tu regardes. Là. Non, vraiment. Oui. là. Tu sais, puis c'est ça, je pense, qui fait qu'il est tellement épeurant, ce film-là, c'est que ça se peut. Tu sais, mais c'est... ouais. Donc, c'est en français, je présume que ça doit. La dernière maison sur la gauche. Oui, il y a Il y a un remake qui est pas bon. c'est ça. OK. Avec un de mes amis dedans, mais il est pas bon. Ah oui? C'est qui ton ami? Aaron Paul. Ah oui, de Breaking Bad. Ouais. Oui, bien sûr, oui. Mais il est pas bon, le film. OK. Donc, d'autres films connus qui ont été comme ça censurés? Evil Dead de Ben Sam oui. Raimi en Oui. 1983. Donc, ça a été interdit aussi dans 8 pays. Evil Dead est le cas d'école de la censure britannique avec laquelle il n'a cessé de jouer à cache-cache. Il a ainsi longtemps circulé sous le manteau au marché noir. Sous le manteau, ben oui, ça, il fallait que tu l'achètes dans une boutique Exact, spéciale. comme où j'ai été. Là, Ouais, ou dans une ruelle à New C'est York. ça. Là. Exact. OK. Fait que, ouais. Toi, t'en as un aussi? Ben, il y a, écoute, ça c'est quand même assez connu. Hostel. Hostel, qui est 3 amis peu méfiants qui sont à la recherche d'un rencontre sans lendemain, s'offrent un séjour dans une auberge en Slovaquie. Mais la luxure se substitue à la torture. Dans le fond, c'est que c'est des gens qui sont riches qui payent pour voir du monde se faire torturer. Et il y en a un film qui est toujours banni à peu près partout. C'est rentré beaucoup au 6-12-12. Et je ne l'ai pas vu d'ailleurs. On m'a offert, moi, en fait, je ne peut-être pas dire ça, mais j'étais chez le concessionnaire de voiture pour changer de voiture. Puis là, le vendeur, il dit, t'aimes les films d'horreur? Il dit, écoute, si tu veux, je peux t'arranger ça. Qu'est-ce J'ai qu'il a dit? m'arranger quoi? Je peux t'avoir un film qui est banni partout, mais tu sais, il ne faut pas que t'en parles. Là. Et c'est A Serbian Movie. Ah, je connais pas. Écoute, c'est ça. Et ça rentre là. Ne jamais regarder ce film-là. Ah c'est ce ouais, que tout le monde c'est dit. dégueulasse, hein? A Serbian Film, c'est ça. Ça parle, en fait, c'est
une porn star qui vieillit, qui veut participer à un film d'art pour relancer sa carrière. Et visiblement, il se passe des choses là-dedans qui sont très élevées. Il y a de la nécrophilie, bon, tout ça là. Toutes des affaires que tu veux pas nécessairement voir. Oui, c'est ça. Ça a l'air que c'est un film que tu peux pas oublier. Si tu regardes le Serbian film, d'ailleurs, si vous l'avez vu, 6-12-12. Moi, c'est ça, c'est la coche. Là. Tu sais, à un moment donné, là, comme je t'avais parlé déjà dans notre podcast Meurtre et Popcorn, moi, le film qui m'a traumatisé, c'est Face à la mort. Là. Mais ça, c'est Faces of Dead. En fond, mais ça, c'est des vrais morts. Là. Mais ça, c'est comme un snuff qui a été commercialisé. Là, tu vois du monde se faire électrocuter. Ça, là, c'est le genre d'affaires que j'ai mal au cœur pendant des jours. C'est pas le fun. Là, tu sais. C'est pas une fiction. Là, tu sais, c'est ça l'affaire. Il faut que ça reste une fiction. Tu sais. Oui. Fait que, moi, je dépasse pas la ligne. Là. C'est ça. Écoute, on va vous parler de l'histoire vraie ou non derrière le film Halloween dans les prochaines minutes. Et aussi, bon, là, on l'a dit, on ne jouera pas à Ouija parce que c'est rentré en plein de fois au 6-12-12. C'est pas un jeu Ouija, niaise pas avec ça. Et d'ailleurs, on va prendre plus tard vos appels là-dessus sur vos expériences de Ouija. Ouais. Mais t'as amené autre chose. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est mon pendule, tu sais, puis c'est un oui et un non. Fait que, tu sais, je peux faire un peu la même chose que Ouija avec mon pendule. Tu sais, tantôt, c'est ça qui est arrivé. Fait que, OK. Parce que tantôt, le pendule a bougé tout seul. Oui, il a bougé tout seul, puis en fait, il tournait sans aiguille, en rond, puis pour vous dire oui, tu sais. Fait que, tu sais, je peux faire un peu la même chose que Ouija. C'est pas mal. Fait que dans le fond, au lieu de prendre les expériences de Ouija des gens, on pourrait leur demander s'ils ont des questions à poser à des gens décédés. On peut-tu demander ça? C'est juste oui ou non? Là, c'est juste oui ou non. Ben, je sais pas. Je sais pas. Ben oui, on est là pour ça. On va commencer avec toi. Show. On va commencer avec toi. Non, pas avec moi. Non, mais on va commencer avec toi, puis après ça, je verrai. OK. Fait que donc, on va à la musique. C'est la première du Freak Show. On fait ça, c'est un événement. C'est le 1er novembre, début du mois des morts. Et puis, écoute, le lendemain de l'Halloween, on est là jusqu'à 21h ce soir. Merci d'ailleurs de tous vos commentaires au 16-12-12. Ça rentre en fou. Et puis aussi, tantôt, je vais vous parler, je sais pas dans quel bloc, mais je vous parle de Florida Man. C'est Florida Man? C'est un jeu. Qu'est-ce que Florida Man? Bon, on le saura tantôt. Donc, on est là jusqu'à 21h avec Annick Jean, Seb Trudel. C'est le Freak Show. C'est un peu une extension de Meurtre et Popcorn, mais en version en direct. Fait que on vous invite, on vous remercie de participer. Ben, si vous avez des questions à poser à des gens qui sont peut-être plus parmi nous, essayons-le, là. 790-094-3. 1-800-665-5440. Et puis, on va voir ce que ça donne avec ton pendule et ton jeu. Mais là, il n'y a pas de danger avec ça, là, parce qu'on n'avait pas le droit de jouer à Ouija. Là. C'est pas Ouija. Je sais pas, demande à Nancy. Oh. Après Ozzy Osbourne, Énergie. Il est 19h19, on est en direct un vendredi soir pour le Freak Show, donc, et on fait toutes sortes d'expériences aujourd'hui. D'ailleurs, merci aux gens au 6-12-12 qui participent et qui réagissent massivement. Là, on a des gens au téléphone. Annick, t'as amené avec toi une pendule. Tantôt, d'ailleurs, la pendule s'est mise à tourner de manière... Moi, je l'ai vu, là, puis je suis un gars sceptique, mais ça tournait dans le sens quoi? Le sens contraire des aiguilles de la montre? Non, ou... quand ça... Excuse-moi. Elle essaie d'allumer quelque chose en même temps. Là. Quand ça tourne dans le sens de l'aiguille, là. Oui, ça veut dire oui. D'une montre. D'une montre, oui. Ça veut dire oui. Quand c'est de l'autre bord, ça dit non. Quand c'est comme linéaire, c'est comme ça le sait pas. Tu sais, c'est comme... OK. Puis tu as aussi une petite carte où c'est écrit oui ou non. Ouais. Ce n'est pas un jeu de Ouija. On a la permission de la boss pour... oui, ça a été approuvé Nancy, au 16. Merci, Nancy. Alors, on a des gens au téléphone, fait que ça peut être des questions à des gens décédés, mais ça va être juste oui ou non la réponse. C'est ça, Annick? Oui. OK. Alors, on prend ligne 1, tout simplement. Allô, Énergie? Oui, bonjour. OK. Qu'est-ce que... As-tu une question à poser? Premièrement, je vous félicite pour votre émission. Puis c'est un test, en fait, vous devriez la faire plus souvent, l'émission, la continuer. Merci beaucoup. Ah, t'es gentil. Ça me fait plaisir. En fait, moi, j'ai un ami qui est parti, ça fait pas très longtemps. J'aimerais ça savoir, en fait, toi, Annick, si t'es capable de me dire si c'était... s'il avait pavé le chemin de la chose ou pas. Paver le chemin de la chose. Ouais. Dans quel sens, mettons? Construire le chemin de ce qu'il a fait ou c'était aléatoire. OK. Écoute, donc ça va être par oui ou par non, Annick? Tu peux essayer de lui répondre? Mais est-ce que tu peux, genre, un petit peu plus me dire, genre... C'est pas une mort tragique. C'est une mort tragique, en fait. Et mon ami s'est enlevé la vie. Okay. En fait, je veux savoir si c'était prémédité ou pas.
OK, parfait. OK, parfait. Donc, Annick va prendre son pendule au-dessus de la carte marquée oui ou non. On va essayer de voir si le pendule bouge. Oh, il bouge de plus en plus. Oh, il tourne. Et, mon Dieu, c'est évident. Écoute, là, je sais que tout ça est filmé, là, vous n'êtes pas là. Ça bouge énormément. Donc, ça tourne en rond dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui veut dire oui. Que c'était prémédité. OK. Oui, ça veut dire oui. Parfait. Écoute, merci de ton appel. Ben, je vous remercie. Merci, passe une belle soirée. Évidemment, c'est ça. Il n'y a personne qui contrôle ça. Ça va-tu, Annick? T'as l'air... Oui, non, mais c'est parce que c'est ça... Je comprends. Alors, regarde, on prend d'autres appels. Il y a des gens en attente. Allô, sur la 2, on va y aller en ordre. Allô, Énergie? Allô? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Allô, je voudrais savoir si ma mère est bien et si elle a aidé à la guérison du cancer de mon fils. Ça l'a aidé à la guérison du cancer de ton fils. OK. Donc là, Annick... Puis si elle est bien, c'est ça ta question. Elle est bien. Oui. Donc là, la pendule ne bouge pas pour le moment. Ça a fait ça un peu tantôt. Annick a les yeux fermés. Elle est au-dessus de la petite carte marquée oui ou non. Ça commence à bouger un peu. Mais ça c'est pas avec la carte que j'y vais, là. Tu vas voir, OK, c'est vraiment la pendule. OK, parfait. Oh! Et là, ça tourne. Le pendule. Là où la pendule? Le pendule tourne. Oh, mon Dieu, il tourne beaucoup dans la direction des aiguilles d'une montre. Donc, tu as ta réponse qui est oui. Hey, super, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Mais c'est moi, écoute, encore une fois, je l'ai dit depuis le début de l'émission, je suis très sceptique, mais je vois quand même ce qui se passe. Puis on dirait que, Annick, ta physionomie a changé. Es-tu là, Annick? Mm-hmm. Annick est comme là, en transe ou possédée en ce moment. Là, tu brûles de la sauge. Ça, c'est correct? Tout va bien? Mm-hmm. Tu es capable de continuer? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Tu as l'air ému en ce moment. Non, ça va. Ça va, on continue. OK, on continue. On prend donc la 3. Allô, Énergie? Bonjour. Qu'est-ce que tu veux savoir, toi? Ben moi, j'aimerais ça savoir si mon grand-père me suit encore. Premièrement, félicitations pour votre émission. Merci beaucoup. Très apprécié. Je suis votre podcast aussi avec mes 2 enfants. Je vous suis... en tout cas, je suis la gang du matin, je suis la gang du soir, je suis Julie Bou. Je suis un vendu. Ben, on aime ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoute, moi, mon grand-père était très important pour moi dans la vie. Je l'ai perdu, j'avais 18 ans, puis ça a été très dur. Okay. J'aimerais ça savoir s'il est encore là avec moi. OK. Donc là, Annick, Annick a les yeux fermés. Tout ça, comme je l'ai dit, va être disponible sur notre chaîne YouTube de Meurtre et Popcorn. Donc là, elle a le pendule au-dessus. La carte et le pendule se met à tourner. Oh, puis il a arrêté un petit peu et là, il tourne encore plus fort. Oh, là, c'est vraiment des grands ronds. Encore une fois, dans le signe... Mon Dieu, écoute, c'est un gros oui à ce qu'on voit, là. C'est quoi ton nom, toi? Patrick. Patrick. Comme ton mari. Mm-hmm. Puis je le suis aussi, je l'adore, lui aussi. Je peux juste te dire que ton grand-père, il t'a jamais lâché depuis que tu avais 18 ans. Il a toujours été avec toi. C'est pas mal ça que je pense, puis que je ressens, mais je suis content de l'entendre. Mais il est vraiment, vraiment avec toi, puis je le sens, puis je le sens vraiment fort, là. Ben, j'aimerais tellement ça pouvoir poser une deuxième question. Ben vas-y. Écoute, ça va être un oui ou un non, mais je te dirais que depuis le début des appels, là, la façon dont le pendule a tourné, c'était vraiment, vraiment très, très clair. Là. C'était quasiment un hélicoptère. Là. Je vous donne un exemple j'ai toujours voulu, Sébastien, puis j'ai toujours voulu avoir des enfants dans ma vie jeune, puis j'aurais aimé ça que mon grand-père connaisse mes enfants. Mm-hmm. Puis j'aimerais ça savoir si il les voit. S'il voit tes enfants? Oui, parce qu'il les a jamais connus. OK. On va l'essayer. T'as combien d'enfants? J'en ai 2 garçons. OK. Donc là, encore une fois, on utilise le pendule. Annick a les yeux fermés, elle se prend le coup. C'est comme un genre de transe en ce moment-là. Il tourne pas encore, ça bouge pas beaucoup. Oui, et ça tourne encore une fois. Oui, ça tourne très fort dans le sens des aiguilles de la montre. Oh, ça tourne vraiment fort. Fait que t'as ta réponse, mon cher. Hey, merci beaucoup, vous êtes des anges.
Ben, merci à toi. Ben, merci, merci de Patrick. nous écouter. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. À toi aussi. Toi aussi. Bon, Annick, OK, c'est assez? Ouais. OK. C'est parce que je te sens impliqué émotivement. Je me trompe-tu? Ah non, mais c'est ça, là. Mais je suis très ouverte. Mon channel est ouvert à soir, vraiment beaucoup. OK. Donc, mais là, j'ai besoin d'un break. C'est correct, c'est parfait. Écoute, on va vous raconter l'histoire véritable derrière le film Halloween. On vous l'a promis tantôt, on va faire ça sans faute. Il y aura aussi d'autres sujets. On va vous faire appel à vous au 6-12-12 si vous avez des questions. Ben, en fait, il y a quelqu'un qui se demande, c'est quoi ton pendule? C'est fait de quoi? Tu l'as acheté où? Tu t'en souviens-tu? Ce pendule-là m'a été donné, en fait, en cadeau. OK. Fait que je sais pas de où il vient. OK. Un cadeau... Un cadeau d'un ami. OK, parfait. Alors bon, vous êtes dans le Freak Show, c'est une première sur les ondes d'énergie. On est là jusqu'à 21h ce soir. Donc restez bien branchés. On va aller à la pause et après ça, au retour, l'histoire véritable derrière le film Halloween. Vous allez tout savoir. Restez branchés au Freak Show. Il y a beaucoup de réactions au 6-12-12, là, je dois vous dire. Annick, je sais que ça te demande beaucoup de faire l'histoire du pendule puis les réponses des gens décédés. T'es-tu capable d'en faire deux autres? Oui, bien, je vais voir. Tu sais, c'est tantôt, là, Patrick, là, qui nous a appelés. J'ai tout vu, son grand-père. J'ai tout vu. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'étais émotive au bout, parce que ça... Il y a des fois, je rentre vraiment, je sais pas, dans sa voix. J'ai tout vu. OK. Fait que, mais je sais pas, tu sais, ça peut pas marcher tout le temps non plus. Je sais pas, tu sais. Fait que je promets pas aux gens rien parce que... C'est ça, là. Je veux pas que le monde pense que je suis Jojo Savard. Là, non. Ben non. Mais si tu te frisais les cheveux, par exemple, tu t'assoyais sur une lune. On se souvient de ça. Regarde, avant de parler de l'histoire vraie derrière le film Halloween, il y a deux personnes encore au téléphone. Ouais. On va commencer par le premier qui est sur la 1. Allô, Énergie? Oui, salut, ça va bien? Oui, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux savoir? OK, parfait. Écoute, moi, dans le fond, mon beau-père est décédé chez moi dans la nuit... quand ma copine était enceinte, puis il n'a jamais eu la chance de voir ses petits-enfants, puis il était vraiment excité, il avait vraiment hâte de les voir, puis on a eu 3 beaux enfants, puis je me demandais si il a quand même eu la chance de voir comment ils sont aujourd'hui, s'il est fier de nous. En fait, il faut que ce soit une réponse par oui ou par non. Fait que donc, est-ce qu'il les a vus? Est-ce qu'il est fier d'eux? Oui, exactement. OK, là, Annick a les yeux fermés. Elle est appuyée dans sa main, le visage dans la main. Et elle tient le pendule, donc, de la main droite qui commence... qui pour l'instant, ne bouge pas beaucoup. On dirait qu'il va il commence à tourner, là. Il commence à tourner. Parce que sinon, il allait vraiment dans une direction. Là, il tourne vraiment dans la direction des aiguilles de la montre, donc... Et là, il tourne très fort, en fait. Puis Annick, je vois que tu lui touches. C'est pas toi qui l'actionne, en fin de compte. Là. Tu tiens juste dans tes mains. Fait que je pense que la réponse est assez claire, Annick? C'est oui. C'est oui. Annick est comme en transe en ce moment-là. Je vois qu'il y a des... T'es comme absente parce que tu ressens des choses, c'est ça? Tu peux me répondre. Non, mais c'est juste, je suis dans un autre patente, là. Je suis dans un autre état, là. Tu as dit que tu as comme un canal qui est comme ouvert, puis là, c'est ce qui se produit. Fait qu'on va juste prendre un dernier appel. Écoute, on le refera une autre fois parce qu'il y a beaucoup de réactions. Écoute, c'est complètement débile au 6-12-12. Allô, Énergie? Allô? Merci de prendre un autre appel. Bon, moi, mon père travaillait sur la route, puis il s'est fait écraser par une voiture à son travail. Mm-hmm. C'est une CSST, si tu veux. Puis moi, je voulais savoir, ça fait 28 ans de ça, puis moi, je voulais savoir si mon père lui avait pardonné ou excusé, tu sais, parce que le conducteur, il a sûrement pas dit qu'à soir, il tuait mon père, tu comprends? Mm-hmm. Fait que je veux savoir s'il a pardonné, parce que moi, j'ai pardonné au chauffeur. Toi, tu as pardonné. Fait que tu veux savoir si ton père, lui... Oui, c'est ça, je veux savoir si il vit bien avec ça. OK. Annick tient la pendule. Je dis le ou la pendule, là, je sais toujours pas si c'est le ou le... Ah, c'est le pendule, excuse-moi. OK. Il bouge pas pour l'instant. Il bouge pas du tout pour l'instant. Qu'est-ce que... Là, Annick, tu regardes... tu as ouvert tes yeux pour regarder le pendule en question. Et il n'y a aucun
Il n'y a aucun mouvement à date? C'est sûr que c'est dur à pardonner, mais... Ça se peut que la réponse soit non. Si Annick, Ouais. s'il tourne pas, c'est-tu parce que la réponse est non? OK. Il bouge d'un bord et de l'autre, mais il ne tourne pas. C'est vraiment juste d'un bord et de l'autre, de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Et c'est sûr qu'on ne veut jamais mourir, mais... Écoute, de la façon que le pendule bouge en ce moment, c'est pas un oui, c'est pas un non. C'est vraiment comme... Il peut pas répondre à ça en ce moment. C'est vraiment... Moi, j'ai le feeling que... Là, j'arrête le pendule, mais j'ai vraiment le feeling que quand c'est arrivé, il y a... Ça l'a vraiment démoli. Puis... Ah oui? Je pense qu'il y a... Tu sais, c'est dur pardonner quelque chose comme ça, tu sais. Puis je pense qu'il a pas été... Il est pas dans la haine, dans la colère, mais il est pas capable... Il est juste pas capable de dire « j'ai pardonné à 100 ». Oui, c'est sûr que c'est dur de pardonner parce qu'il sait tout ce qui peut manquer en ce moment, tu comprends? Mm-hmm. Mais c'est comme la personne n'a pas décidé aujourd'hui de l'écraser, si tu veux, tu sais. Mais non. Fait que c'est comme ça que je me suis fait une carapace là-dessus. Je comprends. Mais il l'a vu vraiment comme une injustice. Ah, c'est sûr. Ouais. Hey, merci de ton appel. Écoute, merci de ton partage. Moi, je l'ai... Le gars qui l'a écrasé, moi, je lui pardonne. Mais t'es vraiment bonne. Mais je lui pardonne. Mais c'est ça qu'il faut Ben faire, puis bravo Parce que là-dedans. lui, s'il y a de la misère, tu sais. je comprends. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Écoute, bon... Là, on va rentrer dans... Tu sais, nous, on a un podcast qui s'appelle Meurtre et Popcorn. On va revenir dans le popcorn un peu, si tu veux. Annick, t'as fait brûler de la sauce. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Fait qu'on va se mettre dans une ambiance joyeuse d'Halloween avec le film Halloween. C'est une des demandes qui nous est faite le plus souvent. Racontez donc l'histoire vraie derrière le film Halloween. Puis là, on se la fait envoyer vraiment régulièrement par des fans du podcast. Attends 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Le tatoueur vient de texter qui est là. Fait qu'il faudrait que quelqu'un aille le chercher en bas. Attends, je vais donner mes cartes à Oli qui est ici pour en même temps, parce qu'on va se faire tatouer, juste le dire, puis on prend encore vos suggestions au 6-12-12, un tatouage de film d'horreur. On va avoir le même tatouage qu'on se fait faire live. Exact. Ça peut être n'importe quoi, là. Il y a beaucoup Puis de gens qui suggèrent des je choses. suis encore en train de me désensibiliser de ce qui vient de se passer, là, parce qu'il faut que je me ressorte de ça, parce que c'est très... Il y a beaucoup de choses qui brûlent en studio. Tout très ça, intense, mais je veux remercier tous les gens qui nous ont fait leur partage ce soir, qui nous ont posé les questions. Puis il y a des gens qui veulent, évidemment, qui auraient voulu participer. Écoute, il y aura peut-être d'autres occasions éventuellement. Bon, le film Halloween. Oui, vas-y. Les gens nous disent, faites Meurtre et Popcorn, pourquoi vous n'avez jamais raconté l'histoire vraie derrière le film emblématique des films d'horreur? C'est l'histoire de Stanley Steers, qui est né en 1912 en Iowa, aux États-Unis. Et à l'hôpital, l'infirmière, très brillante, a trouvé ça drôle de switcher 2 bébés dans l'infirmerie. Donc, elle a switché Stanley avec un autre bébé, ce qui fait que Stanley a été élevé par la mauvaise famille. Et cette famille-là, à un moment donné, ont appris que c'est ce qui était arrivé, que le bébé avait été switché, et se sont mis à maltraiter Stanley parce que c'était pas leur fils au niveau génétique, là, carrément. Donc, l'enfermer dans sa chambre, vraiment lui en vouloir, boire beaucoup, vraiment une relation abusive. Et à un moment donné, ils ont eu une sœur. En fait, ils ont eu une fille. Ses faux parents ont eu une fille ensemble, qui était sa sœur. Et lui, à un moment donné, il a décidé, comme Michael Myers, la journée de l'Halloween, de tuer sa sœur. C'est la première scène du premier film. Mm-hmm. Et après ça, d'éliminer les membres de sa famille. Mm-hmm. Et ça, si tu cherches sur Internet, là, c'est partout. Sauf que, et là, tu peux enlever la musique, c'est une légende urbaine. Il n'y a rien de ça qui est vrai, donc... Ouais, c'est ça. Donc, on l'aurait fait sinon. Merci, Phil. Sinon, ça aurait été un de nos premiers épisodes de Meurtre et Popcorn, mais c'est pas arrivé pour vrai. C'est ça. Mais ça aurait été comme parfait, parce que tu te dis, OK, c'est inspiré de ça, puis c'est vraiment, c'est intense, c'est élevé. La seule chose, en fait, là-dedans qui
est un peu vrai. C'est en fait, il est un peu vrai. Le seul fait réel sur lequel John Carpenter s'est basé, c'est qu'il a visité, alors qu'il était étudiant dans les années 60, un établissement psychiatrique avec sa classe. Là. Fait que c'est une drôle de sortie de classe quand même. Hey, on va aller visiter. oui. On s'en va à Douglas. C'est super cool. C'est particulier. Ouais. Et donc, sortie de classe dans les années 60, il visite. Et là, il voit un adolescent qui est là, dont le regard est complètement vide d'émotion. Regard de psychopathe, mais tu sais, où tu vois qu'il n'y a aucun sentiment dans ses yeux ou quoi que ce soit. Et c'est de lui qui s'est inspiré, donc, pour Michael Myers dans Halloween. Hey, moi, j'ai une question pour toi. Pour moi? Ouais. Oui? C'est quoi tes 3 films préférés d'horreur? C'est le premier, c'est The Shining. The Shining, oui, c'est sûr. Deuxième, je dirais Halloween n'est pas loin. Hey, c'est tough, là. Troisième, ça serait... Là, quoi? Ben, ton préféré que tu me parles tout le temps, Nightmare on Elm. Ah, ben oui, Freddy Krueger, ben oui, Okay. tout à fait. Toi? Moi, ben, The Shining est là-dedans aussi. OK. The Last House on the Left. Oui. Puis, Halloween. Ça en prend troisième. Halloween, parfait. Colin, on a 2 en commun. Ce qui va se passer au retour, on va piger parmi les suggestions 6-12-12 de tatouage et on va se faire tatouer quelque chose en direct comme ça à la radio. Alors, faites vos suggestions pendant la pause. On est de retour pour le Freak Show sur Énergie. 19h49, on est en direct pour ce premier Freak Show sur les ondes d'énergie avec Annick-Jean, Seb Trudel. Et là, Et Vincent, qui est arrivé. Et Vincent, le tatoueur. Oui. Et Oli, qui est en studio pour les réseaux sociaux. C'est quoi le nom de et ta Phil shop, Seguin. déjà? Le 1974. Pourquoi? Le 1974, Jean Talon S. Si vous n'étiez pas là en début de show, c'est que Annick et moi, depuis longtemps, on est 2 passionnés de films d'horreur. Je pense que vous avez compris si vous écoutez depuis tantôt. Puis d'où le podcast Meurtre et Popcorn. Et en plus, on s'était dit, on va se faire un tatouage sur un film qu'on aime les deux. Puis on va voir, parce que toi, tu as beaucoup de tatouages communs avec plein de gens. Là. Oui, moi, tout ça, là, c'est presque juste du matching tattoo. Ton bras droit, là. Puis d'ailleurs, Vincent m'a fait celui-là. Il m'a fait mes doigts ici qui m'ont fait mal en crise. Sur les doigts, oui. Puis il m'a fait ça là ici. Puis c'est ça. Vincent, puis il tatoue ma belle-fille aussi. OK. Puis vraiment cool. Alors, on a reçu énormément de textos, de suggestions de tatous de films d'horreur, mais on veut aussi vous avoir au téléphone. Qu'est-ce que vous On entend déjà la machine, mais on sait pas qu'est-ce qu'on fait tatouer. C'est malade. Alors, rappelez-nous avec vos suggestions de tatouage 7900-943 1-800-665-5440. Ce qui est revenu beaucoup, c'est le visage de Michael Myers, Chucky. Ouais. On nous suggère les 2 jumelles dans The Shining, mais en même temps, il faut qu'on puisse faire ça assez rapidement. Là. C'est ça. Là. On fait pas un tatouage de 3 heures à la radio non plus. Fait que, regarde, on peut prendre un appel comme ça au hasard. Punch on entend la machine déjà. Allô, Énergie? Salut, c'est moi qui ai appelé tantôt Exorcist, mais là, présentement, pour le tatou, le clown de It. Oh! Le clown de It, ça un peu plus facile à faire en pas long. Ouais, mais c'est pas si facile que ça en pas long, là. Non, mais je veux dire... la phase de Hit, Pennywise. Ouais. c'est. Il y a comme 5-7 minutes pour faire un tatou, là. Fait qu'il faut que ça soit quelque chose de plus simple. Plus simple que ça, peut-être. Mais c'est une bonne idée, là. C'est une très bonne idée. Merci de ton appel. On en prend un autre tout de suite. Allô, Énergie. Allô? Oui, j'ai une idée de tatou. Vas-y. Ça serait le clown dans le film de Stephen King, It. Le clown de It, c'est ce qu'on vient de dire, oui, c'est ça. C'est une bonne idée. Écoute, il revient souvent, lui, hein? Les gens semblent Puis il y en a un qui a appelé tantôt, je pense que c'était quoi, de Québec, là, il disait que toi, tu pourrais te faire tatouer Chucky, puis moi, la Bride of Chucky. C'est très drôle. Écoute, les lignes sont pleines. On prend des appels en rafale parce qu'au retour de la prochaine pause, un de nous deux se fait tatouer. Puis là, on va faire imprimer ça. Là, tu vas nous dessiner ça. Puis. OK. Allô, Énergie. Salut. Qu'est-ce que tu as comme idée, toi? Écoute, moi, je suis une fan de Michael Myers aussi. Peut-être, tu sais, juste comme son profil de côté, ça irait quand même... ça, c'est cool, ça. Vite, ça irait, tu sais. En tout cas, moi, je suggère Michael Myers, c'est comme un must. C'est un must. C'est sûr que je vais l'avoir. Si c'est pas ce soir, c'est sûr que Michael Myers va être sur mon corps. Ah, ça sonne... C'est beau, hein? Ça Michael dépend. Myers sera sur mon corps. Oui. Mais il est très lent, en tout cas.
Au niveau des... tu sais, je sais pas si... Oui, mais il est parce lent. qu'il C'est le marche fun des lentement. fois quand Ben, c'est ça. lent. Ça peut être le fun. OK. Tu sais que ça s'en va tout ça. OK, un dernier appel avant d'aller à la Ouais, pause. let's go. Parce qu'au retour, on se fait tatouer live en direct pour le Freak Show. Allô, Énergie? Hey, salut, juste la moitié du masque de Gola de Jason avec une petite machette ensanglantée. Salut. Oh, Hey, c'est merci. bon, ça. Très bonne idée. Vous avez encore quelques minutes pour faire vos suggestions via le 6-12-12. Et au retour, on va se faire tatouer. Je vous rappelle que l'émission, c'est une émission spéciale du Freak Show. Ça sera disponible sur le podcast de Meurtre et Popcorn si vous voulez tout réentendre ça dans les prochaines semaines. Yes. OK, je pensais que tu voulais dire autre chose. Yes. Non, j'ai juste stressé de me faire tatouer quelque chose que je sais pas encore c'est quoi. Oh, ça va être Mais- déterminé. Vous allez le savoir au retour de la Yes, pause. OK. Attends. Il y a de quoi de bon au 6-12-12. C'est quoi, c'est quoi? Je te le dis pas tout de suite. OK. Je vais te le dire live. Au retour. Il est 20h pile. C'est le Freak Show. C'est une première sur Énergie. Annick Jean et moi-même, Seb Trudel. Écoute, on a un podcast ensemble et puis on nous a lancé l'idée. En fait, Nancy, la boss de la station, nous a lancé l'idée de faire un show live. Et puis, écoute, c'est fou. D'abord, merci à tout le monde qui réagisse encore au 6-12-12. Des fois, le vendredi soir, c'est moins peut-être porté à écouter la radio. Il y a des gens qui ont rentré leur radio de chantier de construction dans leur maison. Ah, pour écouter ça, notre c'est show. cool, Fait ça. que c'est super. Hey, je peux-tu juste faire une plug de mon plombier, mon ami, Oui. en Gaspésie, Oui. Jean Lebrun, qui est Oui. notre plombier, qui est le père d'un des meilleurs amis à Nathan, mon fils. Puis lui, il écoute toujours sa rente au poste à Énergie. Puis j'espère qu'il nous écoute ce soir en Gaspésie. Fait que si t'es là, Johnny, je te dis salut! Donc là, on a un tatoueur en studio qui s'appelle Vincent. D'ailleurs, je veux qu'on plug ton commerce qui est au... 1974, Jean Talon Est. C'est ça le nom carrément? Oui, 1914, oui. 1974, Jean Talon Est. Donc, pourquoi il y a un tatoueur en studio? C'est une bonne question si vous venez de vous joindre à nous. Depuis le début du show, on a dit on va donner la chance aux gens au 6-12-12. En fait, on va demander votre aide parce que Annick et moi, on est des fans de films d'horreur, mais on n'a jamais su quoi se faire tatouer comme film. Puis un tatou en commun, les deux. Et là, écoute, ça rentre depuis 6 heures à soir. Ouais. Mais là, on l'a choisi. Il y en a un qu'on... On l'a choisi, là. Je pense qu'il est au bout du fil. Est-ce qu'on l'a au bout du fil? Là, OK, on va voir la personne au bout du fil. Ça a été suggéré 2-3 fois, mais c'est lui qui vient, que j'ai vu rentrer. Allô, à qui on parle? Allô, Alexandre. Alexandre. Donc, Alex, quelle est ta suggestion de tatouage? Je me suis dit que 2 fans de Shining, c'est d'avoir un Red Rum de tatoué sur le corps. Donc, il a dit 2 fans de The Shining, Red Rum. Red Rum, qui est évidemment ce que le petit gars a écrit partout. Puis, c'est quand tu le regardes dans le miroir, à l'envers, ça fait Murder, comme dans Meurtre et Popcorn en plus. Fait que c'est rentré une couple de fois. Puis écoute, je pense qu'on y va avec ton idée, mon cher. On y va, c'est fait printer, c'est imprimé, puis Alex, je me fais tatouer à l'instant Red Rum. J'ai hâte de voir ça. Ben Yes! oui, il y aura des photos sur les réseaux sociaux, bien sûr. Hey, mon Dieu, on l'entend. Là, bon, c'est sûr que là, Annick va OK. souffrir en premier. Là, Fait que là, c'est le temps de me poser plein de questions, puis de... OK, ben là, C'est ça. écoute, Mais Vincent, il est cool, par exemple, parce Oui. que c'est pas la première fois que je me fais tatouer par lui. rappelle son commerce. Vincent, 1974, Jean Talon Est. OK. Annick, tu veux... Et c'est parti. Je peux te faire un Vas-y. petit questionnaire de film d'horreur, là, tranquillement. C'est très facile. Je peux te parler de tes projets actuels aussi. Ouais, vas-y. Mais mettons, gars, on commence par un petit questionnaire de film d'horreur. Là. OK. Vincent, tu penses que t'en as pour combien de temps, à peu près? Un gros 4 minutes. Bon. Yes. Dans L'Exorciste, quel est le nom de la petite fille possédée? C'est-tu Emily? C'est-tu Regan? C'est-tu Linda? Ou c'est Carrie? Linda, c'est drôle en Christ. Linda. Regan. C'est une bonne réponse. Mais Linda, c'est l'actrice Linda Blair qui jouait. Ah, je donc. voulais tellement avoir ce son-là. Touli! Oui, c'est le fun. C'est cool. Quel film... Non, vas-y, Qu'est-ce qui c'est se correct. passe? Tu contrôles. Quel film de 1976 réalisé par Brian De Palma est basé sur un roman de Stephen King? Est-ce que c'est A. Christine, B. Cujo, C. Carrie ou D. Misery? 1976, c'est à retenir? Carrie? Ben oui. Yeah. Bonne réponse. Hey, c'est bon, tu concentres malgré la souffrance. Ah hein? oui, c'est pas pire. On Non, dirait- mais Vincent, c'est le meilleur. On dirait que tu es habitué à te faire tatouer, ça paraît Ouais. pas. Dans l'autre, quel est le nom de l'hôtel où se déroule The Shining? T'es en train de te faire tatouer. Est-ce que c'est l'hôtel Overlook, l'hôtel Bates, l'hôtel Overlook. Stanley? Oui, bonne réponse. J'ai une chance, là, t'es en train de te faire tatouer. Ben oui, c'est ça, ça aurait été pas Red en Rum. Christ que je dise genre de Shrining, Shrink. Oui. Quel film d'horreur moderne présente un groupe d'amis qui se retrouvent piégés dans une maison hantée? Est-ce que c'est Insidious, The Conjuring, Paranormal Activity ou Sinister?
Paranormal C'est une autre bonne réponse. Australia. Non, ben regarde, t'es trop bonne. Non, mais pas... Oh, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. OK, ben regarde, aujourd'hui, c'était... Oui, excuse... C'est des drôles de sons, Annick. Excuse-moi. C'est hot. OK. Ça fait ça, oui. Bon, vas-y, oui. Oui, ben là, Question. enlève la musique parce que ça... Ben, aujourd'hui, ça... OK, c'est... Non, mais vas-y, Chris, repose-le ta question. Ça a été une grosse- maudit con, là. Ça a été une grosse journée pour toi parce qu'en plus, aujourd'hui, tu as lancé, non pas un de tes vidéoclips, mais un vidéoclip que tu as réalisé. Oui, vidéoclip de Steve Hill, son single Hanging on a String, le même nom de son nouvel album qui est sorti aujourd'hui. Puis c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est son meilleur album, je pense. Puis on a tourné à Los Angeles dans les studios 606 des Foo Fighters. C'est déjà fini. Ah, Annick, tu saignes un peu. Tu saignes un peu. Non, c'est juste l'encre qui est rouge. Non, mais c'est parce que je l'ai pris rouge, moi, parce que je suis blood. J'ai pris le Red Rum en rouge. En rouge? Oh, OK. yes. Bon, Ouais. on le voit-tu bien en rouge quand même? Ça commence, OK. Phil, il est trop hot. Non, mais c'est ça ce que je disais, c'est que l'album de Steve Hill, le nouvel album à Steve Hill, Hanging on a String, qui est le même nom du single qu'on a fait la vidéo, que j'ai réalisé, tout ça sortait aujourd'hui. Fait que vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux de Steve Hill ou de mes réseaux sociaux à moi. Puis la vidéo, vous avez juste à aller voir sur YouTube, puis c'est vraiment bon. Il y a de l'animation dans le vidéo. Puis c'est Rodolphe Rodolphe Saint-Gelais qui l'a fait, l'animation. Puis moi, j'ai réalisé, puis c'est vraiment cool. Là, j'étais un petit peu buzzée du parce que tatou. oui, là. il faut dire aux gens qu'un tatouage, ça libère quoi? C'est-tu des endorphines ou c'est-tu... Endorphines, donc ce qui fait que ça stimule. C'est déjà fini. Non, mais c'est le plus rapide de tous les temps, là, Ben Vincent. oui, Là, tu j'avoue. comprends pas. Il a fait mes doigts. Sonic! Alors, Fait que là, ça va être toi après. Ça va être à mon tour. Moi, Oh, yes. je vais-tu sur l'épaule ou... Oui, il va sur l'épaule. Ah, l'épaule, OK, parfait. Alors, on se fait... en fait, j'ai une question pour toi, Vincent, qui vient du 6-12-12. Est-ce que tu utilises une machine rotative ou une machine à coil? Je comprends pas la question, mais... Là, dans le fond, c'est une machine rotative, mais qui imite la frappe d'une machine à coils. C'est une type un peu side cranker, un peu comme ce que Dan Cuban aurait inventé, mais c'est un builder différent. OK. Bon. Yes. J'imagine que les personnes... Ben, en tout cas, ceux qui connaissent les tatous, ils comprennent c'est quoi. Moi, j'ai acheté ma machine, Vincent, je t'ai-tu dit ça? Ah, je suis fier de toi. Oui. Moi, mais écoute, il va falloir que tu me donnes des cours. Ah, Puis, oui. pour rappeler Vincent, c'est à la shop 1974. Exact. 1974. Jean Talon S. OK, donc ce qu'on fait, c'est qu'on est dans le Freak Show. On est là jusqu'à 21h ce soir. On a fait plein de choses à date. Mais c'est pas fini. Ça va être à mon tour de me faire Là, je suis tatouer. buzzée parfait. Là. J'aime ça, cette buzz. Oui, t'as des yeux de Ah non, quelqu'un là, gelé. c'est vraiment cool. Bon, alors- Je suis gelée par le tatou. Là. Oui, là, je sais. On va pas parler du Crystal Man que t'as fait tantôt. Là. Non, c'est OK. Non, ça, c'est secret. On garde ça privé. Alors, on va continuer donc dans ce Freak Show. C'est à mon tour de me faire tatouer. 20h15 dans le Freak Show, c'est une Yes. première ici à Énergie et on a dit on n'a peur de rien. Annick, tu viens de te faire tatouer. Et Moi, c'est fait. Oui, c'est fait et c'est grâce à... Écoute, on a reçu vraiment des centaines de suggestions d'auditeurs. On a eu plein, là, Oui. puis c'était vraiment des bonnes. D'ailleurs, que je pense que je vais garder en tête, mais elle qu'on fait, je suis vraiment contente qu'Alex ait eu cette idée-là de Red Rum. Oui, c'est un auditeur The dans le fond. Shining. Red Rum, alors tu t'es Ouais. fait tatouer le mot Red Rum qui Ouais, dans un en miroir. rouge. Dans un miroir, ça va toujours être écrit Murder. Là. Ouais. Et Non, là, je sais. Et là, moi, je me fais tatouer T'es en train ce de te moment. faire tatouer live. Live, là. OK, fait que là, moi, je vais y aller avec mes questions parce qu'on s'est dit, quand on va se faire tatouer, on se pose des questions. Oui. Fait que, combien y a-t-il de films dans la série de Friday the 13th? Oh boy, ça, c'est il y en a... Et moi, je dirais comme 9. Non. Non? Mauvaise réponse. Il y en a plus que ça, hein? Il y en a 13. 13? Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont fait aussi comme Freddy contre Jason. Il y en a 12, en fait. C'était Ouais. pas clair, là, quand j'ai fait le quiz, là, c'était 12 ou 13. Fait que c'est 12 ou 13. Ben, c'est pas clair, 12 quoi, et demi, peut-être. Ils ont oublié un film ou Ben, quoi? je sais pas, il y en a peut-être un pas bon, fait qu'ils ont dit qu'il était ennemi, fait que c'est 12 et demi. OK, parfait. Fait que c'est ça. parfait. OK, la prochaine question. Dans combien de films d'horreur Jamie Lee Curtis a-t-elle joué? Oh, Jamie Lee Curtis, bon, ben, évidemment, Halloween 1, Halloween 2. Halloween, le retour après 20 ans, fait que ça fait 3. Elle a joué dans l'autre, Halloween 40 ans, fait que ça fait 4. Et puis elle a joué dans un film qui est Poisson d'avril. Fait que moi, je dirais 5.
Elle a joué dans 9 films d'horreur. Mais moi, j'avais des choix de réponse. Moi, j'avais des choix de réponse pour toi. J'ai été super non, mais fin. moi, je suis plus hardcore. Là. Pendant que tu souffrais, là. Non, mais elle a joué dans Fog. Ah, oui, OK. Elle a joué dans Le Train de la Terreur. Tu te souviens-tu de ce film-là? Le Train de la Terreur, oui, ça, c'était fucking creepy. Oui. OK. Ouch. Non. Ça va bien. OK. Quel film... Ça marche pas, ma phrase. Non, je sais. Ben, ça comme... OK, dans quel film a pas été... OK, non. C'est moi qui souffre en ce moment, je peux pas t'aider, là. Non, OK. Dans ces films suivants, OK? Oui. Lequel n'a pas eu de remake? OK. 1. Amityville Horror. C'est pas ça. A Nightmare on Elm Street. C'est pas ça. C'est le remake était tellement mauvais. Oh, mon Dieu. The Last House on the Left. On en a parlé tantôt. Child's Play. Ben, Child's Play, il y a eu un genre de reboot avec un mauvais Chucky fait par CGI, par ordinateur. Fait que donc, je dirais, ben, c'est Child's Play. C'est Child's Play. C'est une bonne réponse. T'as fait de tout. Moi, je les ai tout eu tantôt. C'est ton premier. OK, fait que... Hey, c'est... Phil, avoue que c'est pas OK, là, j'y vais pour une facile. On en a même parlé tantôt. Mon tatou est plus gros que le tien, en plus. Là. Oui, non, je sais, mais t'es plus grand que moi. Bon. C'est quoi le nom de l'hôtel dans Shining? Ben, on l'a dit tantôt. Ben non, je sais, mais regarde, je t'en donne un. Ben oui, OK, tu fais des points de pitié. C'est des points de pitié. Quel est le nom du démon dans Exorcist? Oh boy. C'est un bon, hein, ça me prend celui-là? des choix de réponse. Mais il n'y en a pas. C'est-tu fini? OK, attends. Mais je pense que... Colin, OK, oui. Avoue que c'est le plus rapide des tatoueurs. Vincent, 1974, Jean Talon-Est. Ça fit Oh my God, il est saigne beau! abondamment, en plus. Mais oui, mais toi, ton sang est tellement clair. Ben oui. OK, les choix de réponse, c'est Chou-chou. Ah, Sam, c'est Bimbo. Répète la question. OK, attends. Le démon Quel est le nom du démon dans Exorcist? Ben, c'est pas Chou-chou, là. Chou-chou, Bimbo. Bimbo. Cling-cloud. Ratoutou. T'inventes tout ça au fur et à mesure? Pazuzu. Ah oui. Pazuzu. C'est Pazuzu! Bravo! T'as eu le chi-chi-chi! Oui. C'est plus facile avec les choix de réponse. Là, ce qui s'en vient dans le show, c'est que tu vas nous parler d'un concept que en fait, t'as pas élaboré. Ça s'appelle Florida Man. Qu'est-ce que Florida Man. OK, j'ai fait dernièrement la soirée de filles avec Jennifer de Côté Sombre. Ça, c'est un podcast. Qui est un podcast de True Crime. Puis c'était vraiment cool. Puis on était 3 filles. Puis ils m'ont fait découvrir Florida Man, qui est un jeu. Tu connais-tu Florida Man, Vincent? Non? Tu mets ton nom sur Internet puis tu checks c'est quoi qui est coordonné avec ton Ben, c'est un peu ça. En fait, tu peux mettre une date. Tu mets une date puis tu fais Florida Man. Puis là, j'ai fait des dates, OK? C'est vraiment très drôle parce que je vais vous lire la description de Florida Man. Mais en fait, on va le faire après la chanson, si tu veux. Ah, OK, parfait. Mais oui, fait que Florida Man, c'est un jeu très, très, très drôle et vous allez voir après la chanson. OK. Il y a des gens qui réclament au 6-12-12 plus de voodoo, là, mais on a fait le tour. Ah oui, mais là, j'étais un petit peu... j'étais un petit peu brûlé. 20h27, on est en direct un vendredi soir pour une émission, un événement radiophonique qui s'appelle le Freak Show. Puis d'ailleurs, merci beaucoup au 6-12-12. Les auditeurs ont apprécié. Là, on vient de se faire finalement tatouer On les a deux. notre matching tattoo! Oui, je suis tellement contente. Ben moi aussi. Écoute, sérieux? Là, moi, j'ai Red Rum, donc décrit sur l'épaule. Donc toi, Murder. Murder, en fait, dans un miroir. Et toi, tu l'as derrière, en fait, dans le... Ben, où est-ce que j'avais du spot, là? J'avais un spot. T'avais un spot, t'avais le seul spot de libre où t'as pas de tatou. Parce que j'ai comme, Fait que, bref, dans le Freak Show, il se passe toutes sortes de choses. Et là, tu veux nous parler d'un jeu qui s'appelle Florida Man. OK, Florida Man. J'ai découvert ça quand j'ai fait le podcast de la soirée de filles Côté de sombre. Jennifer Côté Sombre. Puis, je trippe bien rade. Moi, j'aime ça, les jeux comme ça. Puis, Florida Man, là, c'est, en fait... OK, qu'est-ce que Florida Man? Oui. Je vous explique. Promu comme l'épreuve de force sportive la plus folle de la planète. C'est pas sportif pantoute, là, mais en tout cas, les Florida Man Games se moquent de la réputation de l'État, de la Floride, pour ces histoires bizarres impliquant des bagarres, de l'alcool, des coups de feu, des bagarres avec des reptiles et d'autres pitreries comportant un risque de séjour en prison ou en soins intensifs. Ben, c'est parce qu'en fait, là, quand on en fait tous les jours dans sa rentre-au-poste des nouvelles insolites. Là, oui, mais tu fais pas de Florida Man. Non, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle bizarre, puis
puis quelque chose de fucké ou un gars qui est épais, c'est tout le temps quelqu'un de la Floride. Okay. C'est phénoménal. Mais là, moi, là, fait que là, tu rentres ta date sur Internet. N'importe quelle date. Moi, là. j'ai mis ta fête. Ah, le 27 avril. Le 27 avril. Donc, 27 avril, Florida Man. Tu fais juste 27 avril, Florida Man. Puis il va y avoir une nouvelle qui est rattachée à ça. La nouvelle, ben moi, que je trouvais la plus palpitante, parce qu'il y en a plusieurs, mais Florida Man arrested after witnesses said he practiced karate on swans. OK, donc un homme de la Floride a été arrêté après avoir pratiqué son karaté sur des... comment tu dis ça? Swan, c'est des... c'est des cygnes. Des cygnes. C'est des gros oiseaux blancs. Là. Oui, mais ça a l'air que c'est pas fin des cygnes, by the way. Non, c'est très... Ça va t'attaquer. Moi, je trosse pas les oiseaux. Il s'est peut-être défendu, dans le fond. Oui, moi, je pense qu'il avait raison, honnêtement. Je peux pas le condamner. Moi, en fait, qu'il y a une peur, une phobie des oiseaux, là, un cygne, c'est gros, là. OK, fait que moi, j'ai mis 11 avril, qui est ma date de fête. OK, Florida Man. Florida Man threatens to destroy everyone with army of turtles. OK, donc un homme de la Floride menace de détruire tout le monde avec une armée de tortues. Bon, ça va moins bien. Non, mais là, moi, je veux que tu m'expliques. Tu sais, moi, c'est comme, OK, dude, tu veux te défendre avec une armée de tortues. Oui, mais des fois, les gens, ils prennent de la drogue, là. Surtout en Floride, je te dirais. Des tortues, des grosses tortues. Mais tu sais, des tortues, c'est pas vite, puis c'est pas méchant, une tortue. Non, mais c'est pas des tortues ninja non plus. C'est littéralement quelqu'un qui a des troubles. J'ai fait le 31 octobre. OK, oui. Florida man takes epic mugshot after driving naked near school with wires attached to his penis. Alors, traduction, un homme de la Floride... Connaissais-tu? Non. Okay. Mais non, je connais pas toutes les Non, mais c'est juste drôle. Mais il faut le traduire. Un homme de la Floride, donc, qui a pris un mugshot. Bon, c'est la photo de profil. Photo de profil de prison. Après avoir conduit proche d'une école, complètement nu, avec des fils attachés après son pénis. Exact. Il essaie peut-être de faire une marionnette avec son pénis, je sais pas. Tu penses que c'est ça qu'il faisait? Ben, je sais pas. Il y avait un plan, là. Je sais pas s'il était avec l'ami de la gang de tortues, mais en tout cas. Sûrement. Puis j'ai fait 1er novembre, vu qu'on est le 1er novembre, Florida Man. Donc, Florida man arrested for pooping on opossum in public. Alors, un homme de la Floride est arrêté pour avoir déféqué sur un opossum en public. Un opossum qui est l'espèce de petit animal cute, là. Exact. Alors, méchant, pourquoi il fait qu'il a chié sur un opossum? Pourquoi donc? On sait pas. On sait pas. On n'a pas les explications. On n'a aucune idée. Fait que là, s'il y a des auditeurs qui veulent savoir c'est quoi leur date de Florida Man. De Florida Man, on pourrait le faire live. Ça serait drôle. Ben oui, tout à fait. Alors, textez-nous au 612-12 ou appelez-nous, en fait, au 7900-80-14-3, 1-800-665. Tu peux-tu faire des searches, toi, sur ton ordi? Ben non, j'ai pas ça, Google. OK, t'as pas ça. Non, mais t'as-tu ça sur l'ordi ou c'est juste Google, des textos? Oui, j'ai pas mal ça. Non, mais je sais pas. Moi, c'est la première fois que je fais de la radio. Je sais pas c'est quoi vous avez sur vos ordi. Moi, j'ai juste comme je suis sur la station de Mario Tessier. Oui. Puis là, en ce moment, c'est genre des roches. C'est comme Ça s'appelle un fond d'écran, Annick. C'est un fond d'écran. Non, je sais, mais moi, c'est parce que je suis sur Mac d'habitude. Puis là, c'est des Asus. Mais tu sais, c'est que... Pardon? Parce que moi, depuis tantôt, je suis sur YouPorn, puis c'est aussi des Asus, mais c'est autre chose. Merci. OK. Bon. OK. C'est ça. Bon, là, ça, c'est la magie du tatou. Là. On est un peu buzzé. Mais non, c'est ça, sur le fond d'écran de Mario, c'est comme une genre de cave sur le bord de la mer. Là, oui, c'est ça pour tous les ordi ici. Ça va. Mais si tu veux, si vous voulez nous texter, regarde, on prend des appels au hasard. Oui, qu'est-ce qu'il faut que je google, Annick, parce que tu ne me l'as pas expliqué avant? Donc, Florida Man et la date, c'est juste ça? Oui. OK, parfait. On prend un appel. Allô, Énergie? Allô? Salut! C'est quoi ta date, toi, que tu voudrais savoir? Moi, ma date, ce serait le 20 avril. Okay, 20 avril, là, t'es un bélier, toi aussi? Florida Man. OK, attends une minute. Ben là, mais tu non, fais-le. Toi, t'as accès dans les internets avec ton Asus. Oui. OK, ben je l'ai. C'est donc le 20 avril. OK, il y en a beaucoup. Ben oui. OK, parce que, donc, un homme de la Floride s'est battu agressivement avec un coyote pour récupérer sa cocaïne. Ah bon, c'est ben le 10 oui. avril. Fait que c'est ça. C'est ça qui s'est passé le 20 avril. Puis c'est après de Cocaine Bear, c'est... Ouais, la suite de Cocaine Bear. Ouais, là, c'est Cocaine Coyote. C'est un coyote sur la côte. C'est ça. Pourquoi c'est une date importante? C'est ta fête, c'est ça? Oui, c'est juste ma fête. Bon, ben écoute, pense pas à ça à ta fête. Ça non, pense pas à ça, ça n'a pas rapport. C'est juste drôle. Merci de ton appel. On va aller prendre quelqu'un d'autre. Allô, Énergie? Oui, allô? Baisse un peu le son de ta radio, s'il te plaît, parce qu'on s'entend un petit peu en retour de son. Oui. Allô? Oui, c'est quoi ta date, donc? Le 15 novembre. Le 15 novembre. Ça, c'est quel signe astrologique, Annick, pendant que tu... 15 novembre? Novembre. Attends, c'est quoi novembre? OK, là, ben, Ah, OK, ben je l'ai. Donc,
un homme de la Floride, Florida Man, a décidé de faire un vol à main armée dans un restaurant Taco Bell, mais il a eu faim entre-temps, donc il s'est fait un burrito. C'est parfait! Non, mais c'est parfait! Wow. Non, mais c'est drôle, ce jeu-là, quand même. C'est très drôle. Et est-ce que c'est ta fête, c'est pour ça? Oui. OK. Ben, encore une fois, comme j'ai dit à l'auditrice précédente, fie-toi pas à ça, c'est pas représentatif. Mais c'est quand même drôle, tu sais, Oui, avoue. Je sais qu'il y a un board game aussi. C'est drôle. Mais merci de nous écouter. On va prendre quelqu'un d'autre. OK, il y a un jeu aussi que tu peux acheter avec ça? Oui, il y a un jeu, un board game, mais je l'ai jamais essayé. Mais moi, ça, je trouvais juste ça drôle. Tu sais, quand t'as rien à faire, tu t'en vas sur Google. Puis tu fais Florida Man. Ben oui, tu vas sur ton ordi. Exact. On en prend un dernier, rapidement. Un dernier. Allô, Énergie? Allô, ça va OK. bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui. Ta date? 10 octobre. Tiens, on passe de lui à ma fille. 10 octobre. 10 octobre. Donc, 10 octobre. 10, 1-0. Ah, 1-0. Oui, 1-0. OK. Ouais, Attends, octobre. je vais te dire ça tout de suite. OK. Oh, mon Dieu, je suis pas sûr que tu vas vouloir y en jaser. Il y a un homme de la Floride qui a été arrêté avec assez de fentanyl à la maison pour tuer 200 000 personnes, et c'était pour son usage personnel. Attends, j'en ai un autre aussi. T'as un double. Florida Man est accusé d'avoir forcé un alligator à boire de la bière. D'avoir forcé. Bon. Mais comment tu veux forcer un alligator à boire de la bière? Je sais pas. Florida Man C'est un accused cave, of ça. forcing small alligator to drink beer. Fait que c'est quoi? Il a ouvert la gueule puis il a fait comme toi, tu bois. Tu vois que ça a bien fini parce qu'il aurait pu être dans les Darwin Awards pour les morts ridicules. Là. Vraiment. Il peut se faire manger. Ouais. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ce qui s'en vient, ça va être la conclusion de cette première émission. Pas déjà? De Freak Mon Show. Dieu, Ça a ça a passé été tellement vite. vite. On va réentendre quelque chose de très étrange qui s'est passé en début de show. Ouais. Et c'est une série d'événements étranges depuis qu'on en jase ce matin, Annick et moi. On était au téléphone. C'est passé deux choses au téléphone, puis une chose en début d'émission en studio. Le cadre aussi. Oui, le cadre. Ah oui, le cadre. Donc, 4 affaires, donc 4 choses paranormales qui se sont passées aujourd'hui dans l'émission. Ça s'en vient. Dans le Freak Show sur Énergie. 20h46, on est en direct un vendredi soir, puis en fait, c'est notre dernière cote parce que le show a passé très, très rapidement. La première du Freak Show, comme ça, un événement radio qu'on a organisé, où s'est passé plein de trucs aujourd'hui, Annick, là. Ça c'est tellement... Ça passe vite, hein? C'est fou comment ça passe vite. Tu me l'avais dit, mais Oui. j'étais comme... Ouais, mais avant de l'avoir expérimenté pour la première fois, tu sais, mais c'est sérieux, j'aurais fait encore jusqu'à minuit, là. Ben, on le fait! Je pense qu'on peut pas, mais... non, mais moi, je veux faire quelque chose, par exemple, avec toi. Oui, vas-y. Au début du show, t'as dit « Hey, ça me fait penser comme les T-shirts, blablabla, dans le temps. » Ah, parce qu'on parlait des T-shirts de notre podcast Oui, Meurtre et dans notre Popcorn. podcast, oui, puis il y en a qui nous demandent des T-shirts. Oui. Fait que là, moi, j'aimerais vraiment ça que... Ça, c'est le thème de Meurtre et Popcorn, mais... Avoue qu'elle est bonne, hein, la toune. Elle est excellente. C'est toi qui l'as écrite. Mais bref, oui, en fait, ce que j'ai dit, c'est que mon fantasme... mon fantasme... Un de tes fantasmes. Pas principal, mais dans les années 80 puis début 90 à la radio, c'était... salut, comment tu t'appelles? Reste en ligne, tu gagnes un T-shirt. Puis moi, j'ai pas vécu... 3 T-shirts à faire tirer. Oui, puis j'ai pas vécu ces années-là. Je suis arrivé après le grand tirage de T-shirts. Fait que moi, ce que je ferais... Fait qu'on le fait vivre à Sébastien Trudel. Êtes-vous game, la gang? Ouais. Comme un fantasme radio. Et je veux que les gens réagissent comme s'ils gagnaient un voyage dans le Sud. C'est des T-shirts Meurtre et Popcorn. Si vous ne criez pas de joie, ça fonctionne pas. On vous retire le T-shirt. Fait que là, faut appeler 7900-80-14-3. Ouais. 1-800-665-5440. Et, moi, je veux répondre des fois. Là. Je peux-tu répondre? Ben oui. Mais, non, mais là, c'est parce qu'il faut que je m'en aille proche de toi. Puis là, je vais. Pourquoi faut que tu proche de moi? Non, mais c'est parce que pour répondre, je peux pas répondre. Tu ben non! Annick, c'est de la radio. Non, je sais, c'est parce que je voulais être à côté du téléphone. T'es pas obligé. OK, c'est Regarde, bon. OK, on prend un appel. Attends, je vais changer ma voix. Allô, Énergie, on parle à qui? Là, tu te réponds pas, ça va mal. Allô, Énergie, on parle à qui? Change de ligne. Tu vois, il n'a pas compris le concept, là. Allô, Énergie, on parle à qui? Michel. Michel, reste en ligne, tu gagnes un T-shirt. Merci, M. Trudel, c'est très gentil. OK, c'est bon, mais j'aimerais ça plus de réactions. Garde-le en ligne. OK, c'est bon. Il n'a pas assez crié, là. OK. Puis il m'a appelé monsieur aussi. Allô, Énergie, à qui on parle? Merci. Oh, ils sont deux? Sont-ils deux? Vous êtes deux? Oui, on est deux. Wouhou! Excellent, ben restez en ligne, vous gagnez 2 T-shirts Meurtre et Popcorn. OK, on en prend un autre. Allô, Énergie, à qui on parle?
J'ai rien compris, mais tu gagnes un T-shirt! On a fait tirer combien comme ça? Je sais pas, continue, c'est trop cool. OK. On prend en ligne. On est de retour dans les années 80 de radio. On fait tirer des T-shirts. Je peux-tu Meurtre le et faire Popcorn. une fois? Ah oui, vas-y. Attends, on répond. Vas-y. Oui. OK, tu réponds, là? OK. Allô, Énergie? C'est qui? Isabelle! Isabelle! T'es-tu contente? T'as gagné un T-shirt! Wouh! Bon, c'est bon, ça, on aime ça comme ça. On va prendre une dernière personne au moins pour un T-shirt. On en prend deux autres. Ben là, on moi, peut j'aime faire trop ça, là. on peut faire Mais c'est trop cool de donner des T-shirts. Oui. Ça ne s'est pas fait nulle part à la radio depuis les années 80 ou début trop 90. cool. Et OK. ici, dans le Freak Show, parce que c'est un Freak Show et tout C'est peut un arriver, freak show, ouais. on ramène la radio des années 80. Exact. Allô, Énergie, à qui on parle? Allô, Denis. Denis, t'es-tu reste. content? Denis, t'as gagné un T-shirt! D'accord, c'est bon, ça, c'est bon, Yes, c'est bon. Denis mérite son T-shirt. Mais l'important, c'est la phrase « Reste en ligne, tu gagnes un T-shirt ». Faut, hein, Reste en c'est ligne. vraiment ça que les Tu gagnes animateurs un disaient. T-shirt. OK, je peux-tu le faire? Oui. OK. On va répondre. Vas-y. Allô, Énergie? Hey, salut! Salut, c'est qui? C'est Nancy. Nancy, tu gagnes un T-shirt! Non, t'as oublié. Non, on va recommencer. Ah non! Nancy, recommence ça. Nancy, on va recommencer. Fais comme si t'avais pas réagi. Nancy, reste en ligne, tu gagnes un Tu T-shirt. gagnes un T-shirt! Ah, c'est parfait. OK. On en fait un autre. Ben là, Non, mais je me sens généreuse. Là. Let's oui, go, je on en sais, fait mais un à un autre. moment donné, c'est parce qu'il faut finir le show, c'est ça? Oui, non, que- je sais, non, oui. Un dernier, Annick, pour te faire plaisir, si tu Hey, veux. il est moins 10. OK. Oui, je sais. Il y a un autre Allô, show. Énergie? Allô? Allô? C'est qui? C'est Marc-Claude. Marie-Claude, reste en ligne, tu gagnes un T-shirt! Ah, ça, c'est des belles réactions. Bon. Alors, restez tous en ligne. On va soyez patients là, parce qu'on n'est pas beaucoup ici pour cette première du Freak Show. Fait qu'on va prendre vos coordonnées. Vous aurez vos T-shirts. On a-tu le temps de rejouer ce qui s'est passé en début d'émission? Parce que là, écoute, ça a été un gros show. Ça a été dans toutes les directions. Puis quand on a commencé à en parler, on en parle depuis un bout de temps, là, mais ce matin, toi et moi, on parlait des entités. Ouais. Pendant qu'on se parlait, t'as hurlé, t'as lâché un cri de mort. Ouais. Et là, je te demande qu'est-ce qui se passe, parce que j'étais quand même inquiet. Il y avait un lézard qui rentrait chez nous. Ben, il y a un lézard qui passait à côté de mon pied, genre, pendant que je te parlais, puis j'ai hurlé un lézard. Un lézard? Tu sais, je veux dire, je suis pas à Cuba, là. Tu sais, Non. c'est un lézard ici, en ville. Fait que je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis toi, t'as un miroir qui a pété. En même temps, en fait, il n'y a pas Non, il a pété, pas mais pété. il y a un miroir dans ma douche. Je sais, là, arrêtez de faire des jokes au 16-12-12. J'ai un miroir dans ma douche. Mais bref. En tout cas, on comprend pas trop, ma soeur. Non, mais c'est un. Non, mais tu bref, te le rases. miroir. OK, tu te rases dans la douche. Oui, le miroir est tombé en même temps. Et là, après ça, on commence l'émission. On a l'extrait. Oui, Phil, OK. On commence l'émission ici. On parle justement de parler à des entités. D'ailleurs, tu as dit que une des significations de voir un lézard, ça pouvait être le contact connecter. avec les entités. Et là, donc, on est en onde et il se passe la chose suivante. Il y a un objet en métal qui a bougé tout seul sur la table. C'était des charlatans, là. C'était des charlatans qui se pointaient là quand les médias arrivaient. Puis, tu sais, mettons, les médias arrivent, OK, ça, c'est une maison hantée. Puis toute l'histoire d'Amityville, malgré le fait que ce soit un bon film, oui, il y a eu 5 meurtres dans la maison d'Amityville. Sauf qu'après ça, il y a une famille qui n'a pas payé cher et qui ont déménagé là et ils ont inventé toute l'histoire des je ne veux pas briser la bulle de personne. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il y a de quoi Il y a qui vient quelque de chose- bouger en studio. Ça, Hey, j'aime non, mais vraiment pas ça. aujourd'hui, là, il y a des choses vraiment fuckées qui arrivent, là. Oui, ben là, attends. OK. Ben, Non, mais ça, c'est parce que. OK. On va en jaser Non, tantôt. c'est vrai. Alors, ben, c'est non, ça. mais on l'entend bien. On là. l'entend bien. puis Hey, c'est fou, là. C'était une pince en métal qui Ouais. était vraiment dans un pot. Là. Il y Oui, avait puis pas ça fait depuis 5 heures qu'il était là, puis qu'il Oui. n'a jamais tombé. Puis même, j'ai frappé. T'as vu Sur sa la table table, après oui. pour voir si ça tomberait. Oui. C'est tombé, là. C'est tombé, c'était freak. Donc, bref, ça sera disponible. Ouais. Si vous avez manqué des bouts de l'émission abonnez-vous au podcast de Meurtre et Popcorn. Ça va être l'épisode Oui. Freak Show Live. Et sur YouTube aussi, ça a été filmé. En tout cas, si les caméras du studio ont bien fonctionné, ça devrait être correct. Ah, On ben, tu vois, espère. ça, c'est un miracle. là, que- Ça a marché? Ça, parce que je te Yes, dirais que Phil il nous dit que ça a marché. Parfait. ça prend pas d'entité pour que les caméras se mettent à virer les... tu sais, mettons comme dans l'exorcisme, mettons des 360, là, ça arrive souvent. Fait que bref, c'était la première du Freak Show. Merci Hey, tout le J'espère monde. que tout le monde a aimé ça, puis on espère revenir. Hein? C'était un test ce soir C'est qu'on ça. faisait C'est en pour plein voir ça. si on aimait ça, puis si les gens aimaient ça. Les gens aimaient ça au 6 je peux te le confirmer. Alors, On a eu le tling! Alors, un gros merci à ceux qui nous ont accompagnés ce soir. Olivier Simard pour les réseaux sociaux. Ouais. Vincent, j'ai pas son nom de famille, le tatoueur qui nous a tatoué le Vincent mot le Red Rum. tatoueur. Vincent qui est à l'atelier 1974. Et puis, Phil Seguin, la mise en onde. Merci, Phil. Gros Yes. job. Ah oui, tu me remets ça. Ça sera ma fin de soirée, d'ailleurs. C'est pour ceux qui connaissent la musique.
Fait que donc, c'est tout pour cette première édition du Freak Show. Abonnez-vous au podcast Meurtre et Popcorn si vous avez aimé ce que vous avez entendu. Et puis, on sera peut-être de retour éventuellement. Ben, ça serait le fun. Salut tout le monde. Merci, tout le monde.